Vous n'allez pas me croire, mais la première chose que j'ai faite ce matin en quittant votre permanence, ça a été de courir chez votre tailleur. Je suis prêt à parier qu'il a été enchanté. Il aime la difficulté. Bonjour à tous, bienvenue dans un jeune chez Colombo où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Coucou tout le monde. Pierre représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Bonjour Maxime, Bonjour Yannick. comment ça va? Eh bien, pour ma part, cela va très bien. Et vous? On fait tout l'épisode comme ça ou quoi? Non. Enfin non, ça va pas en fait. Qu'est-ce qui va pas? Je dois me repentir. J'ai péché. Ah. T'as J'ai- menti à propos du Nesquik? Alors, j'ai pas menti à propos du Nesquik, Ah, bon ça va alors. mais je dois me repêcher. Je dois me repentir. De te Pas repêcher? Ouais, je dois me repêcher. Ouais, ça m'arrive fréquemment de me repêcher, mais voilà. C'est Repentis-toi d'éviter. alors. Qu'est-ce que Je t'as à me nous repentis. confesser? Et il se pourrait que j'ai raconté énormément de balivernes Ah mince. à propos de l'épisode précédent. Ok, Et vas-y. que je me sente un peu le cul merdeux, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est une façon de le dire. Oui. Alors Je- qu'est-ce que t'as dit comme baliverne? Eh bien déjà, sachez que avant tout, je m'excuse encore une nouvelle fois. Et comme on est en campagne, t'as compris la vanne, parce qu'en fait c'est l'épisode, enfin bref. Voilà. Donc votez Maxime quand même si même si je mens. Mais c'est C'est malgré normal de tout mentir. Quand on est voilà, en campagne. après tout un bon politicien. Mhm. C'est ce qu'il fait de mieux. Donc j'ai menti dans l'épisode précédent, j'ai fait des erreurs. Mais pas totalement des erreurs quand même. Parce que Bah je alors dois... dis-nous là, au lieu de t'excuser, Ok, ensuite donc- de te dédouaner. Donc déjà, j'ai dit à la fin de l'épisode, et je t'ai même convaincu, ce qui est pire, que la bouteille qui était servie dans le restaurant Oui, était mais ça celle t'inquiète, rectification a été faite déjà. à 5000. Mais oui, mais pas de ma voix. Ah ok. Donc je m'en veux, je m'en excuse. Mais sachez que, circonstance atténuante, je suis daltonien. Donc voilà, c'est tout. Je ne donnerai pas plus d'arguments. T'as cru que c'était du vin blanc? Voilà, je savais pas. Ah, t'es pardonné je pense. Mais j'ai brûlé un cierge. C'est bien. C'est une allumette en vrai, parce que j'avais pas d'autres trucs à faire brûler chez moi. Mais T'as même pas bougé pour aller à l'église. alors, C'est vraiment une feignasse quoi. l'église la plus proche de chez moi, elle est fermée. Parce que, je sais pas là, à cause de Qu'est-ce que t'as le fait toit. encore? Non mais le toit il va tomber. C'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Bon, en tout cas t'es pardonné je pense. C'est vrai? Oui. Bon, cool. Bon, et j'ai une petite précision à mettre sur la table, qui nous vient d'Anna, encore. Bonjour Anna. Dans l'épisode 16, on a parlé de la pauvre Shirley, là, tu vois, celle qui fume clope sur Ouais. clope et qui a eu un Ouais. accident de voiture. Et qui avait les pupilles dilatées, tu te rappelles? Ouais. Voilà. Après son accident de voiture. Donc apparemment, c'est effectivement de la connerie. Parce que toutes les pupilles se dilatent après la mort. Ah. Mais après, elles se dilatent progressivement. Donc si le corps il est ausculté très rapidement, ça peut se tenir, mais sinon Ok. c'est bullshit sinon. Ok, eh bien voilà. Quel dommage, quel grand dommage. On passe aux petites questions d'avant-épisode. Oui, bien sûr. J'allais te demander si tu votes et pour qui tu votes et tout ça, mais je me suis dit, il faut pas politiser ce podcast. On l'a déjà assez fait comme ça, là, avec les Esquimaux et tout ça. Là. Eh bien, je vais te répondre. Ah, Oui, je vote ok. parce que c'est mon devoir de citoyen. D'accord. Voilà. Et je vote pour Ken Franklin, le man. Au conseil des man, c'est Ken Au Franklin. conseil des man. Voilà. Très bien, Comme ça, bonne vous réponse. savez. Mais Merci, j'ai quand même merci. une autre question pour toi. Ah, Quelle est la meilleure fête surprise à laquelle tu aies participé? waouh. Prends le temps de la réflexion. Ouais, c'est une bonne question, ça. La meilleure fête surprise. Je pense que c'était l'anniversaire d'un pote à moi au McDo quand on avait 5 ans. C'était une folie. Parce que j'étais un petit con à l'époque et je détestais tout ce qu'il y avait au McDo. Et on avait, tu sais, il y a des. Genre, quand tu fais ton anniversaire au McDo, quand t'es petit, genre, ils te filent des glaces et tout, tu vois.
Ouais. Moi, j'étais un gros con et j'aimais pas les glaces, je sais pas pourquoi, alors que j'adorais les glaces, hein, mais juste je voulais pas manger les glaces du McDo parce que je sais pas. Et du coup, genre, j'ai pleuré, et au final, ils ont fini par me donner un croque McDo, also known as le seul truc que je peux manger au McDo quand j'avais 5 ans. Du coup, tous mes potes ils avaient un McFlurry et moi j'avais un croque McDo. Pourquoi tu pouvais manger que ça? Mais je sais pas en fait, c'est parce que je crois que c'est un forfait, tu vois. Genre c'est un Ah, ok, package. ouais. Ok, Et genre, ok. genre en mode ça comprenait 10 gamins avec 10 glaces et tu vois. Tu te rappelles d'une fête d'anniversaire de quand t'avais 5 ans? Mais en fait, c'est parce que c'était traumatisant. Je suis rentré chez moi en mode ils ont voulu me faire manger une glace du McDo. Et du coup, voilà. Mais sinon, j'ai fait très peu de fêtes surprises parce que je trouve ça cringe et malvenu. Ah ouais, t'aimes pas? Non. J'ai pas très surprise, moi. Je remarque Ok. ça. J'aime bien quand Ok. je sais ce qui se passe. Ok. Très bien. Peut-être pour ça que j'adhère à Colombo. Parce que du coup, je sais qui tue. Je suis pas en stress pendant tout l'épisode. Ouais, tu peux te reposer après. Oui. Moi aussi, j'ai une question pour toi. J'en ai Vas-y. profité pour en réfléchir à une question. Je me suis dit, pourquoi tout le temps moi? Moi, j'ai l'impression de dire ça à tous les Bah, parce épisodes. que Mais... c'est parce que c'est toi le jeune chez Colombo, c'est pas moi. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, tu étais le vieux chez Arabesque. Et on t'a C'est pas vrai. posé de question. Vas-y, Du coup, vas-y. petite question en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà été président des USA? Alors, non, mais presque. Oh, Mm. garde le suspense. Je veux pas Ah, qu'il sache. Non, je peux te dire, j'ai Ah, visité le Canada une fois. c'est vrai? Ouais. Tu veux dire que t'es un colon? Un Colombo. Waouh. En parlant de Colombo, on y va? Allez, c'est parti. Oh, cette transition, quoi. Ah, ça, c'est beau, hein. Putain, mais ça fait bientôt 20 épisodes. Là, on commence à. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, épisode d'aujourd'hui, épisode 3 de la saison 3, Candidat au crime. Première diffusion le 4 novembre 1973. Ça y est, on a dépassé les 50 ans, là. Oh, waouh. Ouais, ça fait un peu moins de 50 ans maintenant. On a dépassé la barre. Dommage Donc, que ça y est, c'était en pas fait, le maintenant, jour c'est une même. émission récente, quoi. Oui, là, on est plus dans les images d'archives. On a l'auteur, ou les auteurs, c'est Irving Perlberg, Alvin Friedman, Roland Kibbe et Dean Hargrove. Pourquoi il y a autant de Donc, monde d'un coup? d'habitude, il y a une personne, mais là, Ouais. apparemment, ils avaient besoin d'être 4. Donc, Ok. Et ok. moi, j'ai pas fait de recherche sur tous ces gens, mais je peux te dire pour sûr que c'est tous des gars bien. Ah, c'est des gars sûrs ou pas? Ouais, c'est des gars sûrs. Ça, c'est important. Réalisateur Boris Sagal, le même que pour Dites-le avec des fleurs, notre épisode 9. Et la BO, c'est Dick de Benedictis. Encore. Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait trop. Non, ça va, ça va. Non, ça va, on l'aime bien. Merci à toi, Dick. Attends, mais son nom est bizarre. Quoi? Dick? Ouais, ouais. Pas de fou. Il y a pas mal de Dick, hein. Surtout à l'époque, hein. Surtout dans le sud de la France. Ouais, pas beaucoup, là. Bon, on démarre, une fois n'est pas coutume, hein, au poste de Ouais. police. On va avoir C'est vrai, ça. l'opération de Colombo la plus rapide qu'on ait eue jusque-là, je pense. Non? T'as l'air de douter. Ouais, non, ça a l'air vrai. Ok. Et donc, nous allons à la rencontre de Nelson Hayward, un politicien candidat au poste de sénateur, se faisant interviewer par la presse en sortant du poste. Donc, on apprend qu'il a été victime de menaces de mort et que son entourage a insisté pour qu'il ait une protection rapprochée, tout ça. Mais que lui, il n'a pas peur. Il dit à la presse, moi, tranquille, pas de problème. Ah, il est trop beau. Il est fort. Faut Pour un rien lui candidat, arriver. il est fort. Et ouais, c'est vrai. Et là, on va passer directement au bureau de Nelson. On va rencontrer Harry Stone et Linda Johnson. Donc Harry Stone, c'est son directeur de campagne, et Linda Johnson, c'est la secrétaire personnelle de Vicky. Vicky, qui est sa femme. Ok, jusque-là, Très on est tout gentille bon. femme. Ok, donc, l'arbre généalogique. Linda, secrétaire de Vicky. Oui. Harry Vicky, Stone. Vicky, Oui. femme de Nelson tout à Hayward. fait. Et Harry Stone, directeur de campagne. Tranquille. Et Colombo, concierge. Oui, particulièrement Voilà. dans cet épisode. Le tableau est bon, oui. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as remarqué la transition entre on est dans le poste et on est dans le bureau? Pas un Et genre- poussage de porte?
Non, pas de poussage de porte cette fois-ci. Par Je contre, tu croyais. vois Nelson en train d'être filmé et tout d'un coup, t'es dans la télé de. Il est en train de Waouh. regarder Harry Stone. Tu vois. Ah, c'est Donc, beau ça. la transition, c'est une bonne idée. Tu vois, on voit ce que je viens de décrire, quoi. Tu vois. Et ça Ouais. dézoome et on se retrouve dans la pièce avec Harry et Linda. Donc, le seul truc, c'est que comme depuis le début de Columbo, quand on voit une image dans une télé, on voit qu'elle est superposée à la télé. Tu vois, que c'est pas dans la télé. Tu vois. Ah ouais. Donc, quand il dézoome sur ça, c'est vraiment mal foutu parce que comme là, il y a un mouvement de caméra, Ah oui. bah, la superposition, il faut qu'il la fasse. Les Je points sais pas d'accroche, comment ils ont les fait. points Ah d'accroche ouais. sont pas bons. Ouais, c'est moche. Et en plus, Oui. ça dézoome. Et en fait, pour faire ce dézoom, je suppose qu'ils ont dû dézoomer dans l'image aussi pour que l'image elle bouge pas. Et que tu vois que quand le dézoom il s'arrête, et ben le dézoom ne s'arrête pas dans l'image qu'il y a dans la télé. Tu vois, donc ça fait un truc bizarre. Quoi. Ok, donc ouais. Je pense Et qu'après, en il faut plus dire de qu'à cette ça, époque-là. Vas-y. ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire qu'à cette époque-là, je pense que After Effects était encore en alpha. Oui. Donc, donc c'était pas facile pour faire ce genre de choses. Et ouais, en plus de ça, une fois que c'est dézoomé, après, t'as la caméra qui suit Harry dans la pièce, tu vois. Donc il y a un mouvement. Donc sur ce mouvement-là, c'est encore pire. T'as l'image, elle frétille et tout, quoi. C'est marrant. Ouais, mais c'est des tentatives. Tu vois, c'est des figures de style un peu. Ouais. Et donc on se rend compte que Linda et Harry ne s'aiment pas trop. Donc il y a une conversation assez virulente entre les deux. Il y a Harry qui parle de la relation extra-conjugale qui prospère entre Nelson et elle. Linda se défend en disant que son mariage n'est pas heureux, mais Harry lui ordonne de le quitter aujourd'hui. Aujourd'hui même. Maintenant, right now. Voilà. Elle dit non, mais je l'aime, je suis amoureuse. Il Oui. dit ouais, mais bon, si tu l'aimes, il comprendra que c'est pour son bien, blablabla. Il lui dit de se barrer, hein, gentiment, ou pas trop gentiment. Moyennement gentiment. Et avant de partir, elle lui dit qu'elle ne le quittera que si c'est le souhait de Nelson également. Donc elle veut quand même une petite conversation avec lui avant. Elle y tient à son petit Nelsie. Tout à fait. On se retrouve ensuite au parking souterrain. Oui. Avec, on voit Nelson arriver avec son escorte de gros gorilles. Ouais, dans sa Chrysler New Yorker bleue, Waouh. pour info. Ça c'est beau ça. Merci, merci IMDB des voitures. IMCDB. IMCDB, ça c'est une folie. Et donc on découvre 3 messieurs qui restent au parking et un autre qui le suit jusqu'à l'entrée de son bureau. Il se retrouve avec Harry qui le félicite pour sa petite démonstration devant la presse. Et on comprend que les menaces de mort ne sont qu'une invention orchestrée par Harry lui-même pour lui donner un air vaillant et courageux. Est-ce que t'aurais J'ai fait une quelque chose question comme pour ça toi. Ah. Bah, tu m'as déjà posé une question. Est-ce que j'aurais fait quelque chose comme ça? Ouais, est-ce que tu penses que, genre, être en danger de mort, ça donne envie aux gens de voter pour toi? Bah, c'est surtout le fait que tu sois courageux devant les menaces de mort, tu vois. Dire moi, vous me faites pas peur et tout ça, les Ok. gens ils se disent waouh, quel homme. Ok. Voilà, Mais c'est moi, c'est ça le plan, quoi. moi, j'ai pas la même réflexion que toi. Non? Moi, je me dis que s'il y a des gens qui veulent te tuer, c'est que probablement ils ont au moins une minimum une raison de te tuer. Parce qu'on tue pas des gens gratuitement. Ouais, mais bon, les menaces de mort, c'est pour tout le monde. Hein. Dès Non. que t'as un peu de fame, c'est. Non. Moi, alors, je suis pas Nous, expert, on n'en a mais pas encore, on en a pas depuis encore que, eu. alors voilà, depuis qu'on est multimillionnaire grâce à un jeune chez Colombo, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de menaces de mort. Je crois que c'est ça le témoin du succès, non? C'est ça. C'est la première menace de mort. Mais voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je crois. Hein. Eh ben, n'hésitez pas, hein, jeune chez Colombo@gmail.com. Si jamais vous avez envie de nous assassiner, ça nous fera plaisir. Ouais. Non, mais après, le plan, il est. Enfin, je pense que c'est assez. C'est pas mal. C'est bien pensé. Ok. Eh bien, je t'écoute pour ta question. Ma question pour toi, c'était est-ce que. Il me semble que dans le bureau, au début, quand Linda, elle est encore là, Harry, il dit je crois que je viens de lui offrir la victoire. Ouais, un truc dans le genre. Donc, est-ce que ça sous-entend et est-ce qu'elle, elle devrait comprendre qu'en fait, les menaces de mort ne sont pas réelles et que c'est eux qui ont construit le truc pour qu'il ait l'air courageux? Ou est-ce qu'elle n'est pas censée Est-ce que- comprendre? Est-ce que tu penses qu'il a spoilé, c'est ça? Bah, on verra après que Linda, elle n'a pas l'air de savoir, quoi. Ouais. Parce qu'il va y en avoir une autre de lettres de menaces de mort et Oui, et elle elle va y comprend pas, croire. elle est toujours apeurée. Oui, mais même tout l'épisode, elle est apeurée en mode j'ai l'impression qu'ils veulent te tuer. Ouais. Donc, Donc Donc non, oui. elle n'a pas compris. Mais quand il lui dit je crois que je viens de lui offrir la victoire, je sais pas, ça m'a l'air assez explicite sur le fait que c'est Non, je pense- eux qui ont. je pense Non qu'il parle de. Parce que
Ah ouais, c'est possible. Mais en fait, je pense qu'il dans le texte, ça sous-entend que c'est par rapport au discours qu'il vient de faire. Ouais, ou alors au fait qu'il soit allé au poste de police pour aller chercher une garde rapprochée et tout ça, là. Ouais, Je sais pas. probable. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, mais je pense qu'elle a pas beaucoup de puces dans ses oreilles. Ok. Donc il se retrouve donc avec Harry, tu disais? Excuse, je me fais rire tout seul avec mon expression. Elle a pas beaucoup de puces dans ses oreilles. Ok. Disais-je, Harry. Voilà. Harry le félicite et lui dit quand même que s'il pouvait parler à sa place, en plus de penser à sa place, ça serait encore mieux. Ouais. Ça, par contre, c'est une Ça vraie rabaisse un punchline. peu, ouais. Non, ça, c'est une vraie punch. Genre en mode, si je pouvais juste être toi, ça serait vraiment beaucoup plus simple. On n'aurait pas besoin de t'écouter, toi, Ouais. tes conneries, quoi. Exactement. Sur ce, Nelson, il est un petit peu, Agacé. comment dire? Ouais, agacé. Oh, agacé, c'est un bon mot, j'aime bien. Donc il entre dans sa chambre, il va chercher un flingue, met un joli petit silencieux, et il fout tout ça dans sa mallette. J'ai cherché le IMDb des flingues, mais ça n'existe pas. C'est vrai? Ouais. Ah, dommage. Après, c'est vraiment un revolver classico de l'époque, hein, je pense. Le silencieux, il est big, hein, il est fat. Ouais, c'est vrai, mais c'est le minimum pour un silencieux. Ouais. Ouais, faut que ce soit big, un silencieux quand même. Ouais, le silencieux James Bond, ça n'existe pas vraiment. Si. Il est qui est aussi fin que le canon du flingue. Ah, non. Tu vois comment c'est fait dedans un silencieux? Non, pas vraiment. En fait, bon, t'as le canon qui part comme ça, Ouais. et en fait, dedans, c'est plein de petites alvéoles rentrées vers l'intérieur pour retenir les gaz de l'explosion, D'accord. en fait. Voilà. Mais on est d'accord qu'un silencieux, c'est beaucoup plus bruyant que ce qu'on entend dans les flingues. Dans les flingues. Bah alors, dans les films. j'allais te le dire au moment du meurtre. Un silencieux, ça fera jamais un comme ça, là. C'est le Pas rêve, possible. ça. C'est le rêve. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais en vrai, un silencieux, ça fait quand même du bruit, et à une distance très rapprochée, dans tous les cas, t'entendras le mécanisme de fonctionnement de l'arme, surtout sur des armes en métal comme ça, tu vois. Hmm. T'entendras forcément le clic-clic de l'arme, tu vois, des trucs comme ça. Des bouts de fer qui se tapent dessus, parce que c'est ça une arme, en fait. Tu vois. Ouais. Mais voilà, un silencieux, c'est pas ce que c'est. Tu as déjà tiré? Oui, on en a déjà parlé. C'est vrai, j'ai c'est déjà vrai. tiré. Mais pas au silencieux. Ouais, non, mais c'est très dur de se procurer un silencieux. Hein. Je crois que c'est illégal. Oui, parce que ça n'a aucune utilité en vrai. Bah, en fait, ça a une utilité militaire, mais civilement, déjà que c'est pas top d'avoir des armes. Ouais. Je suis pas convaincu de l'utilité du silencieux. Comment T'as tu vas. T'as le droit d'acheter un pare-balles ou pas? Ouais, par contre, oui, des protections par balle, t'as le droit d'en avoir autant que tu veux. D'accord. Tu peux même te les faire toi-même, hein. Tu prends une petite plaque de Kevlar, tu te fais une veste et voilà. Hein. Ah, parce qu'en plus, j'ai des plaques de Kevlar là qui traînent quelque part. Mais c'est pas dur d'avoir du Kevlar. Je te jure que t'as l'impression que c'est un truc de fou le Kevlar, mais c'est pas. Hein? Ouais, c'est des sacs de patates en fait. Mais. Non, mais le Kevlar, c'est pas. Tu vois les jouets pour les enfants là qui rebondissent là, tu sais, les trucs gonflables dans les fêtes foraines ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ou genre dans les parcs de jeux, et ben Ouais. le revêtement là du sol, c'est du Kevlar. D'accord. Voilà. Ça, tu sais. Très bien. Pas tous, hein. Pas tous. Je précise parce que nous, on en avait eu à l'acrobranche et c'était en Kevlar, mais c'est pas tous parce que Ouais. on va me tomber dessus sinon. Ok. Nos forains qui nous écoutent vont me. Ouais. Ils vont dire Faut non, éviter non, de- moi j'ai déjà tiré à travers, ça passe. Je te jure, ça passe. Pas le même Kevlar, mais. Ouais. En tout cas, Que fait-il de ce flingue? eh bien, il l'a mis dans sa mallette et il se tire avec. Enfin, Il se retourne tire dans le avec- il salon, retourne, hein. ouais. Il retourne avec Ouais, il Harry. retourne dans le salon avec Harry. Ouais, d'ailleurs, juste une petite chose, je pense qu'on est dans la même chambre que Beau. Je sais pas si tu te rappelles, la victime cowboy de notre épisode 7, Ah ouais? avec le constructeur de ville là. Tu sais. Ouais, c'est possible. Voilà. Je pense qu'on est dans la même chambre que lui. Ça, c'est intéressant comme stat, tu vois. Après, c'est toute journée dans des décors. T'es donc c'est content, normal. t'es content que je t'ai coupé pour ça là? Bah, de ouf. De ouf. Moi, j'adore que tu me coupes déjà de base. Je trouve ça incroyable. C'est toujours intéressant ce que tu as à dire. Pas comme d'autres. Merci Maxime. En tout cas, Harry lui tend son prochain discours, dont il est apparemment extrêmement fier. Ah oui, oui, oui. Il dit ouais, on te l'a écrit, moi je l'ai corrigé, t'inquiète, il peut pas être. Ah oui. Ah il va ouais. être nul. Il va être magnifique. Si seulement je pouvais le dire à ta place.
Exactement. Mais Nelson est perturbé parce qu'il voit du rouge à lèvres sur un verre et il demande à qui ça appartient. Et commence alors leur petite dispute à propos de Linda. Donc là, c'est le drame. J'ai l'impression qu'il l'aime quand même, hein, en vrai, Linda. Ouais. Oui, Il a vraiment l'air de l'aimer sincèrement. Ouais, c'est vrai. C'est pas juste la petite secrétaire gentillette. Ouais. En tout cas, Nelson dit avoir besoin d'elle, mais Harry lui dit que c'est un fardeau pour sa carrière politique et qu'il refuse de laisser courir le risque de perdre cette élection. Ouais. Forcément, Il lui dit, c'est un peu mal vu. Il lui dit, ouais, t'as besoin de personne d'autre que moi. Oui, voilà, c'est ça. En même temps, c'est très mal vu de tromper sa femme quand tu es dans la politique. Oui. Je suis pas expert, mais je sais que les petites escapades à deux roues de notre ancien président le démontrent assez bien, je pense. C'est vrai. Et avant lui, Bill Clinton et tout ça, là, ça a fait des, Ouais, ça a voilà. fait des ravages. C'est déjà pas mal. En fait, on a des preuves, quoi. Je veux dire, maintenant, on a un background qui prouve que c'est pas optimal. Et donc, ouais, Harry lui répète qu'il a besoin de donner l'image d'un homme marié, heureux. Et Nelson n'est pas content, mais il est quand même un peu d'accord. Il avoue que c'est un peu vrai quand même. Enfin, je trouve dans sa démarche que ça se voit qu'il sait que c'est la vérité. Ouais. En tout cas, il appelle Linda et lui dit qu'il veut la voir chez elle. Harry est pas super content qu'il aille la voir. Mais bon, Nelson le convainc et lui dit que il lui doit bien ça. D'ailleurs, il l'appelle pas vraiment. Hein. On passe le numéro, puis il raccroche avec le doigt. Il appuie sur le truc, ouais. Il pose son doigt dessus. Forcément. Mais c'est bon, tu vois, comme quoi c'est un bon menteur. C'est un bon politicien, pardon. J'ai fait un lapsus. Mais. Il est bon, il est bon. Ouais, il est pas mal. Mais du coup, Nelson a un plan pour semer ses gardes du corps. Moi, à ce moment-là, je me suis dit un truc de fou. Je me suis dit, attends, donc le mec, il avait pas prévu d'aller avoir Linda ou quoi. Mais il a déjà un plan pour semer les gars alors que ça fait une demi-seconde qu'ils en parlent. Oui, mais bon, après, tu te dis, tu sais, l'histoire de la veste et tout, c'est quelque chose qu'il a quand même un peu prémédité. Mais bon, c'est incroyable qu'il ait fait ça à ce moment-là. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. C'était super risqué. Il y avait pas mal de paramètres qu'il fallait qu'il tombe bien. Ouais. Il savait qu'il allait faire ça le soir de l'anniversaire de sa femme, parce que le fait que ce soit l'anniversaire de sa femme, ça lui donne la raison pour laquelle il a semé sa garde rapprochée là. Oui, c'est vrai. En tout cas, donc il a son plan pour semer les gardes du corps. Ouais. Ce plan est tout simple. D'abord, c'est de demander au gars de devant d'aller lui chercher des cigares. Ouais. Mais déjà, la scène est curieuse. Il lui dit, mais non, mais je peux pas vous laisser tout seul et tout, mais c'est bon, on va bien réussir à se défendre tous les deux. Bah oui, vous avez raison. Allez, souvent. Allez, vendu. Alors que, du coup, c'est le premier jour de leur garde rapprochée. Hein. Ouais. Le mec, ça fait 10 minutes qu'il travaille, quoi. Exactement. Jour 1, erreur fatale. Il revient, il a dû taper à la porte 800 fois. C'est clair. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez besoin de garde rapprochée, il faut pas embaucher ce mec. Lui, il est viré, lui. Mais non, au final, il est là jusqu'à la fin. Non, il sera là à la fin. C'est ça qui est une folie. Hein. Le mec, il y a un gars qui est mort sous sa pseudo-surveillance. Et jusqu'à la fin de l'épisode, il est en mode, non, mais vous pouvez rester. Donc ensuite, le plan. Quel est-il ? Nelson échange sa veste avec Harry. Ouais. Harry enfile également son chapeau et ils descendent au parking. Nelson dit à Harry de prendre sa voiture, en fait, se fait passer pour lui, tout simplement. Voilà. Et il lui dit d'aller jusqu'à sa maison de la plage et de prendre un taxi pour revenir. Donc Harry monte dans la voiture de Nelson et il démarre en trombe pendant que les petits bonhommes dans le parking sont un peu choqués. Ouais. Ils étaient tous en train de discuter, genre ils ont pas vu passer, tu sais. Ils ont pas entendu la portière s'ouvrir ou se fermer. Ouais, c'était en train de discuter tranquille. Voilà, j'aime bien parce qu'après l'avoir vu partir, là, il commence à le poursuivre à pied, il tape sur sa voiture carrément. Il garde du corps. Arrêtez-vous. Taré le mec. C'est clair. Je sais pas ce qu'il a cru faire sur le coup. Ouais. Et donc Nelson, il a la voie libre pour aller chez lui, pour aller faire l'anniversaire de sa femme, tranquillement. Exactement. Enfin. D'abord. Aller chez Linda. Non. D'abord, il va aller tuer. Oui, ok. Ouais, du coup, vous voyez pas aller chez Linda. Ouais, guillemets. Et on va donc à la maison sur la plage, celle de Nelson. Donc Harry, il arrive, il gare la voiture de Nelson dans le garage, il en sort, il approche de la porte, celle qui mène à la maison. Quand la lumière s'allume,
Nelson apparaît, flingue à la main, bim bam boum, 3 balles, finito pipo, au silencieux, comme on disait tout à l'heure. Ouais, voilà, exactement. Un super Magnifique. acteur, hein, l'ami Harry en tout cas. Hein. Quand C'est il vrai. en vient à se disputer avec les gens, ça va. Mais quand il en vient à mourir, ça va pas du tout. Il n'y a plus personne. Ouais, il se prend une balle, il se jette en arrière, tu sais. Mais il se jette, genre d'abord il regarde derrière lui pour voir un peu là où il va atterrir. Ouais, c'est Et, les cascadeurs. Réalisé sans trucage, hein. Attention. En tout cas, pour finir son petit meurtre, Nelson il retire la montre du poignet d'Harry et lui enfile celle qu'il avait prise dans sa mallette. Ça, alors moi j'ai noté, ça c'est vraiment une idée de merde. Quoi. De lui enfiler une montre qui n'est pas la sienne. Quoi. Ouais. Je veux dire, n'importe lequel de ses proches ou quoi, s'il en a. Apparemment, il n'a pas de proches. Mais- Personne l'aime, ce mec, je crois. Personne n'est au courant qu'il est mort. Oui. Déjà. Ah, Oui. Il y a personne qui va se dire que c'est pas sa montre, quoi, tu vois. oui, c'est clair. Mm. C'est vrai parce que bon, c'est facile de faire une enquête sur ses chaussures, dire qu'il a des, il a des Ouais. chaussures qui sont pas à la hauteur de la marque de sa montre. Mais est-ce que je peux pas juste appeler sa femme ou quelqu'un Est-ce comme que- ça? Toi, t'as pas de montre, toi? Je mets des montres, mais très rarement. À cause Mhm. du taf, en fait, c'est des formations professionnelles. Ok. Parce que j'ai jamais eu le droit de mettre des montres. Du coup, à chaque fois que j'avais des montres. Pourtant, j'ai des jolies montres chez moi. J'ai des montres. Enfin, j'ai une montre. C'est genre le cadran, enfin, à l'intérieur de la montre, ok? Oui. C'est exactement la même jante que ma voiture. Ah, ok. Genre, c'est mes jantes de voiture, tu vois. Ça fait un peu cake. Ouais, ça Mais c'est ça une fait un montre de la peu- marque ça de fait ma un peu voiture avec bolos, ma jante. mais c'est bien. Mais non, mais c'est C'est un peu comme les marrant, mecs tu qui ont vois. une casquette Porsche. Quoi. Alors, franchement, entre la casquette Porsche et la veste Ferrari, Ouais, ça se joue. je Il y sais a pas. match. Il y a match. Il y a match, il y a match. En tout cas, ouais, ça va, j'aime bien les montres. Mais enfin, récemment, j'ai surtout mis mon Apple Watch. Je préfère. En fait, au moins, elle sert à quelque chose, tu vois. Mais genre, si, imagine, je viens chez toi, d'accord, et je te tue, d'accord? Ok. Avec un flingue, avec un silencieux, d'accord? Ouais, ok, j'imagine là, Après, vas-y. sur ton poignet, je te mets une montre qui est pas du tout la tienne, qui a rien à voir, Ouais, et je la casse comme ça. Est-ce que tu ok. penses qu'il y a quelqu'un qui remarquerait que en fait c'est pas ta montre? Je pense que absolument tout le monde remarquerait. Ah ouais? Enfin, tu sais, si je fais partie du style de personne qui a une montre avec une jante de sa voiture dedans, je pense que t'auras beaucoup de C'était une mal à montre- trouver Ouais, une c'était une montre. montre Hello Kitty. Ouais, voilà, tu vois. T'auras beaucoup de mal à trouver une montre qui sera pas choquante sur moi. Mais juste pour être sûr, après, hein, c'est pour un pote que je demande, mais t'as pas envie de me tuer? Non, pas encore. Ok, ok. En tout cas, cette montre, il la règle à 9h20, puis il la fracasse au sol pour que la montre s'arrête. Et franchement, dans une affaire de meurtre, quand il y a une montre ou une horloge cassée, qui est censée Pas mauvais indiquer l'heure signe. du crime, c'est toujours un coup monté. Hein. Ça n'existe pas en vrai. Hein. Oui, et c'est toujours mauvais signe, surtout au niveau de la note de la qualité de l'intrigue. Après, Ah. c'est pas 100% vrai, Ah ouais, tu mais trouves je que pense que ça va se montrer dans cet épisode. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'est pas. Parce que franchement, les Ça flics ils n'arrive disent pas. tous, bon, bah, c'est 9h20, tu vois. Ils se disent pas, peut y avoir anguille sous roche, tu vois. Non, non. Ça doit être Ouais. 9h20. Tu vois. Ils disent Et même, niveau- genre, après on verra, mais il va dire, le médecin légiste, il confirme. Et Il est à dit, peu près d'accord. Oui, à peu près, ouais. Exactement. Il est à peu près d'accord, Dac. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau jurisprudence, aucune affaire n'a été résolue grâce à ça. Non. C'est pas comme C'est-à-dire ça que c'est pas comme ça que tu donnes l'heure de la mort. Non, voilà, ça ne peut pas Vaut mieux fonctionner. pas, quoi. Mm. C'est ouais. Et en tout cas, Nelson se casse et Harry Stone, il est mort. Donc, on va parler de l'acteur qu'il incarne, Ken Swofford. Yeah. Né en 1933, mort en 2018. Il joue le flic qui traque Annie dans le film Annie de 1982. Film Ok. que j'ai vu beaucoup quand j'étais petit. C'est vrai? C'est pour ça que je l'ai mentionné. Non, mais c'est vrai ou pas? Ouais, ouais. Mais des fois, j'arrive pas à me rendre compte si c'est vrai. non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est un film très connu. Il joue aussi dans Le Mystère d'Andromède de 1971, Thelma et Louise en 1991. Il joue dans 6 épisodes d'Arabesque, hein, quand même. Oh, donc belle carrière, somme toute. Ouais. 6 épisodes de Switch, aux côtés de Eddie Albert, notre tueur de l'épisode 3 de la saison 1, là, l'amiral, colonel, capitaine, je sais pas quoi là. Ok. Je crois que j'ai dit tous les grades, mais pas le bon. Je Pas me le rappelle plus bon. ce qu'il est. Il est Ah. caporal? Non.
Non, il est beaucoup Pas plus que grave. ça. Il est beau. Non, Bah, il est bref. commandant. Il a été dans 23 épisodes de la série Fame des années 80. Il a joué dans un film qui s'appelle Chasse sanglante de 1986, dont voici le pitch pour toi. On a 5 potes de la ville qui vont à la campagne pour se la couler douce en chassant, en buvant des buds et en s'amusant. T'as Waouh. vu un peu le placement de produit dans le synopsis, carrément? Ça, c'est Oh rare. Hein. putain, mais ouais. Ah ouais, c'est une folie. Attends, il y a déjà eu des placements de produits dans Colombo? Non, j'en ai pas vu, je crois. Ou alors Je ils crois sont bien pas, faits, hein. mais j'en ai pas Là, vu. il avait un jus d'orange en tout début de. Tu sais, une bouteille, mais ils ont enlevé l'étiquette, tu vois. Ouais. Ah non, je pense pas que j'ai vu de trucs. Je crois pas, non. On gardera l'œil ouvert. Ouais. Et donc, j'en étais où? Donc, ils vont pour chasser, boire des buds et s'amuser. Toutefois, les psychos consanguins locaux ok. transforment les chasseurs en chassés. Et ils ont besoin de toutes les munitions et toute leur présence d'esprit pour sortir du bois vivant. Attends, mais, Pas mal, hein? mais c'est quelle race d'animal ça, les psychoconsanguins Locaux. locaux, pardon. Parce qu'il y en a partout apparemment, mais ça, c'est les locaux qui sont là. Ah oui, c'est ceux du coin. Ceux du coin. C'est ceux de cette forêt. Il y a plusieurs, tu vois. Ils traînent autour de ce Attends, mais- lac-là. Attends, mais c'est une folie, j'ai envie de regarder ce film, ça a l'air fou. Ouais. Déjà, quand t'appelles quelqu'un Ouais. consanguin, j'aime bien déjà, tu vois. Ouais, mais en plus, vraiment le mot composé psychoconsanguin, je pense que tu peux taper ça sur Google, même Google il sait pas. Genre, Ouais. il y a que eux qui s'en sont servis. Un film à voir, quoi. Ah ouais, somme toute, oui. Et Oui. voilà, on va s'arrêter là pour ce cher monsieur. Eh bien, merci à lui pour son psychoconsanguinisme. Et on part chez Nelson et Vicky Hayward. On rencontre Vicky, donc sa femme. Elle boit toute seule chez elle. Et elle va se resservir un verre quand Nelson entre discrètement. Il éteint la lumière. Là, elle fait « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Oh là là. Et là, il lui pose la main sur les yeux par derrière. On dirait vraiment qu'il va l'étrangler. Je croyais que ça allait être son deuxième meurtre de la soirée. Ouais, je me suis dit, ça y est, il est en folie meurtrière, le coup, C'est ce il que je essaie me suis d'avoir dit un la première AC-130. Ouais. Ça m'a rappelé un peu John Call of Duty. Cassavetes quand dommage. tu sais, quand il approche sa maîtresse là qui joue du piano. Ah oui, oui. Et au début, tu crois qu'il va la tuer comme ça. Bon, après, il la tue. C'est vrai. Bah, il Comme finit un par la tuer poulet. quand même, hein, mais Ouais. là, au moins, il s'est retenu, notre cher Nelson. Et là, tout le monde gueule surprise. Et j'ai une question pour toi. Ouais. Ils étaient où tous ces gens là? Ça fait peur, hein. Elle était chez elle, elle buvait toute seule, et il y avait plein de gens cachés sous les tables et tout. Non, mais Ils attendaient tu vois, tous Nelson. c'est ça le problème de. C'est ça le problème des trucs surprises. Trop surprises. Tu vois? C'est que là, imagine, elle serait partie, tu vois, faire un truc que elle a pas envie qu'il y ait des gens chez elle, tu vois. C'est clair. Genre, je sais pas moi, dissimuler un cadavre. Ouais, Tout le monde est témoin. c'est ça. Tu vois? Ou boire chez elle toute seule déjà, tu vois. Ouais, T'as envie que les gens ouais, soient là c'est quand vrai t'es en que. train de te mettre la mine. Mais en plus, c'est son anniversaire. Donc, Ouais. imagine son état d'esprit quand elle est toute seule chez elle, en train de se foutre une quille. Ouais. Et là, il y a tous ses potes qui sont en mode surprise. Et elle Il y est a à moitié en personne train qui de a vomir. pensé à moi. Ouais, c'est clair. À l'époque où il n'y avait pas de portable et tout. Oui, grave. Ah, c'est un peu sad. Mais Ouais. bon, ça s'est bien passé, somme toute. Oui. Après, tous c'est un beau les banquet. amis sont là. Et ils fêtent l'anniversaire de Vicky. C'est sympa. Et à C'est un 21h20, super banquet. on a Nelson, il Oula. regarde l'horloge, 21h20, ils sont tous en train de dîner. Il va chercher du cognac. Et au passage, il appelle le poste de police. Mouchoir sur le combiné, classique. Ouais, ça, c'est normal. Et il annonce la Ça mort marche, de Nelson Hayward dans le garage de sa maison sur la plage, se faisant passer pour l'un de ceux qui l'ont menacé. Puis il retourne à la fête. J'ai quand J'ai même une noté. petite... Vas-y, Ah. vas-y. Toi d'abord. J'ai quand même noté que Vicky, au début, là, juste avant qu'il parte, Oui. elle a quand même embrassé un mec qui n'est pas Ouais, son sur mari. la bouche, genre. Oui, ouais. Ah ouais. Elle le prend par les joues comme ça, elle lui fait un bisou, après lui fait une bise normale, mais elle a vraiment embrassé le coude et il y a son mari, il la regarde comme ça, Ouais. C'est choqué, marrant déçu. parce que dans les films et les séries et les trucs comme ça, il y a des fois où tu as l'impression que c'est correct, c'est politiquement correct d'embrasser quelqu'un qui n'est pas ton mari sur la bouche, tu vois. Comme ça, tu vois.
Alors des fois, t'as l'impression que ça passe dans certains milieux et et d'autres pas, quoi, tu vois. C'est bizarre. C'est vrai que je trouve que on est trop une société de coincés. On devrait tous se rouler une belle galoche quand on se dit bonjour. Ça me donne Non, moins tu envie trouves de te pas? connaître. Bah ça, fais pas genre qu'on faisait pas ça ensemble, Yannick. Oh, mince. Bon, en tout cas, j'ai remarqué un petit truc aussi. C'est vraiment Oui. totalement insignifiant, mais je voulais en parler. Quand il est au téléphone, devant lui, on voit une lampe avec un abat-jour noir dessus, et donc une ampoule dedans. Sauf que le corps de la lampe, tu vois, ça ressemble à un chandelier avec des bougies, tu vois. Ok. Tu vois le délire? Ouais. En tout cas, c'est d'un lait et ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que, Ouais, ça n'a en pas de- regardant ouais. le truc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire, quoi. Des bougies avec un Un abat-jour chandelier par-dessus. autour d'un abat-jour, quoi. C'est exactement. Non, même pas. C'est le chandelier, il est plus petit que l'abat-jour, donc l'abat-jour, il vient se poser au-dessus des bougies, comme ça, tu vois. Ok, bah il faut pas faire ça du coup. Ouais, non, c'est moche. Ah, stylé. À mon avis, c'est encore le cadreur ou un truc comme ça qui a ramené un truc de chez lui, là. Il y a Comme moyen. le coup de, tu sais, de l'ornement en bois qui entourait la cible des de fléchettes. fléchette. Ouais. Mais moi je pense que tu te rends pas compte, mais je pense que ça existe. Ouais, je pense. pas Je dans les commence à y grosses croire de productions plus en comme ça, plus, hein, quand je vois des trucs Ouais, comme ça. tu vois? Je me dis que c'est pas Ah. très réfléchi, c'est juste un mec qui fait des blagues. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien imaginer ce mec-là. Moi, j'aimerais bien être, tu vois. Tu sais, tu mets des trucs à toi partout, là, tu sais. En fait c'est le mec qui son taf, c'est de mettre des easter eggs dans les épisodes. Ouais. Des petits œufs de Pâques. Oui. Tu nous amènes chez le dentiste? Eh bien non. Je t'amène d'abord chez l'alerte filler. Donc Ouais. là, on se retrouve chez le dentiste. Alors, on est en plein dedans, Alerte là. filler, alerte filler. Oui ou oui ou. Colombo est sur sa chaise, il reçoit des soins. La radio elle annonce la mort de Nelson. Colombo doit se barrer. Voilà. Nous on l'a fait en 4 secondes. Eux ils l'ont fait en 8 minutes. Ouais. Contre en main. Mm. Non. C'est extrêmement insupportable. Il faut arrêter de faire ça, surtout 2 épisodes à la suite. Ah, mais elle est rigolote, la scène, quand même. J'essaie de sauver le truc. Je me suis trop marré. Si, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que la radio, elle fait littéralement la taille d'un timbre-poste. Ah ouais? J'ai même pas T'as vu. pas fait gaffe? Non. Ah mais attends, mais c'est une dinguerie. Et il a une radio de là-dedans. Genre, mais elle fait vraiment un timbre-poste. Tu le verras pas, je pense. Enfin, tu le verras pas, tu t'en rappelleras peut-être pas. Non. Mais au début, Non. genre, en fait, il tient un moment, le dentiste, genre, il a plus rien dans la bouche, Colombo, et il tient un petit truc où il y a une petite chaînette accrochée. Ouais. Je sais pas si tu vois, un Ouais, petit je vois. truc rectangulaire là. Ouais. Bah, ça, c'est une radio. Ah, la radio. Je croyais que tu parlais de la radio, parce qu'il y a une radio qui parle de la mort. Ah oui, de... oui, tu parles. Ah, ok, non, ok. Non, moi, je parlais de la radio de Oui, ses oui, dents. tout à fait. Ouais, ouais. Quand tu lui montres, il lui montre là. Ouais, Voilà. Et ça fait la taille d'un timbre de poste. ouais. Mais en fait, Et- c'est une diapositive, quoi. Oui, c'est ça. Il est censé la projeter, lui. Exactement. C'est une photo. Ouais. Une photo en. Comment on s'appelle? En argentique. Enfin voilà, du coup, petit filler. Et restez sur vos gardes parce qu'il attaque à tout moment en ce moment. Hein. Ouais, le filler. Là, ça file Le à filler mort. Hein. sauvage Là, ça file. va apparaître à tout moment. Ah, là, ça file. En tout cas, ouais, il est apparemment italien, le dentiste, et il fait que parler de Et la oui. mafia. Et oui, il est italien, mais toujours, même quand il aura résolu l'affaire, ça sera quand même les mafieux qui Ouais. ont fait le coup. Ouais. Et on a même de l'opérette italienne derrière pour bien nous faire comprendre qu'il est italien et qu'il aime bien Colombo parce qu'il est italien. Bon, il fait un vrai. peu peur en tant que dentiste, hein, quand même. Mais j'aimerais quand même savoir à quel point la communauté italienne est présente en Californie, parce que je me rends pas compte, je pense. Oh, Je sais qu'il y a eu beaucoup d'Italiens parce qu'il y a eu pas mal d'immigration. Oui, beaucoup à New York et à Los Angeles, je pense. Mais ouais, Ça se voilà. tient. Ça se tient. Petit aparté pour parler du dentiste joué par Mario Gallo, 1923-1984. Il a joué dans Raging Bull en 1980 avec Stallone, King Kong en 79, Une femme sous influence de 1974 de John Cassavetes, et enfin et surtout Ultime Violence Ninja 2. J'ai maté le trailer, ça te déboîte. C'est vrai? Un truc de malade. Je vous laisse aller voir. Je me demande, quand je dis je vous laisse aller voir, s'il y a des gens qui vont voir des fois. Ou si vraiment je parle. C'est comme si je parlais tout seul. Alors, en tout cas, sache que moi, j'y vais pas les voir. Ouais, non, Donc, mais toi, je sais. déjà, tu parles tout seul. Toi, Avec moi dès qu'on raccroche le micro, t'oublies mon existence. Alors, déjà, c'est faux. C'est faux, de temps en temps, ça m'arrive de penser. C'est faux. Une fois, je me rappelle. Bon, allez, au lieu de dire Non. des conneries, amène-nous à la scène du crime. Oh là
là là, scène du crime. Colombo arrive et pour ne pas qu'on soit déboussolé, petite cigare à la bouche. Voilà. Oui. Immédiatement, on se rappelle de qui il est. Un Il grand file homme. des allumettes même, hein, je crois. Oui, il y a fortement moyen. Ça faisait longtemps, ça. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y en avait bien besoin. En tout cas, ce qu'il remarque tout de suite, c'est qu'il y a un lampadaire de cassé. Eh oui, le seul lampadaire cassé dans toute la Californie. Eh oui, et il est tombé au bon endroit, Mm. figurez-vous. Et ça tombe bien parce que c'est exactement en face de la scène de crime. Mm. Il entre et il découvre que la victime n'est pas Nelson. Mais avant de s'en rendre compte, il y a un petit peu un filler. J'ai quand même noté donc alerte filler. C'est quoi? C'est un peu long avant qu'on nous dise que c'est pas Nelson. Enfin, nous on le sait, mais Ouais, mais c'est sympa, je trouve. Tu vois, c'est un peu l'ambiance de. Il y a tous les flics qui sont en train de parler. Colombo, il arrive, il est un peu en retard. D'ailleurs, il se fait réprimander, je crois, par son supérieur. Là. Il lui dit, oh, t'étais où? Bah, là il joue était vraiment un dentiste. idiot. Hein. Moi, j'ai vraiment noté que là, il était lourd. Ah ouais? Ah ouais. Attendez 5 minutes, je reviens. Oui. 2 secondes J'aime là. trop, moi. C'est J'aime bon. trop. Moi, tu sais, genre, moi, il y a tout une le fois, monde qui 2 s'en fois, mais fout de sa pas 8 présence. fois. Ouais, Oui, tout le monde s'en en fout fait- de sa présence et lui, il fait désolé, hein, j'arrive. J'arrive dans 5 minutes. Moi, j'aime trop. Tout le monde s'en bat tellement les couilles qu'à un moment, il le dit aux flics en mode vous leur direz que je reviens. Hein. J'adore. Alors que tout le monde s'en tape. En tout cas, voilà, c'était le boulet de service. Mais en fait, il résout toutes les affaires, donc bon, Eh oui. on peut vraiment lui en vouloir. Ouais, bah déjà, son supérieur hiérarchique, il devrait se calmer un peu, quoi. Le mec, il résout tout. Bah, c'est son supérieur hiérarchique. Non, mais ça va. Tu vois, si c'est ton meilleur élément, tu le laisses un peu de liberté. Il a le droit d'aller chez le dentiste, quand même, le mec. Je pense pas qu'il ait pris tout son temps. Il a une Peugeot qui... Achète-lui une voiture qui roule un peu plus vite. Si tu veux qu'il arrive plus vite sur la scène du crime. Ouais, mais regarde. Colombo, ok, Mhm. Ouais. il a une vie, on est d'accord. Il fait des trucs, il fait pas que faire des affaires, enfin que résoudre des affaires. Ouais. Je suppose qu'il fait quelque chose d'autre, tu vois, il n'y a pas des meurtres tous les jours. Mm. Donc je suppose qu'il a un peu de temps pour lui quand même. Tout à fait. Donc pourquoi est-ce qu'il va au dentiste en pleine nuit? Ouais. Ouais, comme chez le vétérinaire, d'ailleurs. Oui, il fait tout la nuit. En fait, il est croupier, on le savait pas. Il vit la nuit, le mec. Ouais. Après, c'est quoi tous ces dentistes et ces vétérinaires qui sont ouverts la nuit aussi? C'est fou, non? Messieurs, dames, bienvenue dans la Ça fait partie 2 de l'épisode où j'ai enfin pensé à mettre la bonnette sur mon micro et vous entendrez plus le... Voilà, désolé. Donc, on en était où? Il demande l'heure à quelqu'un, je crois. On en était à... Oui, juste avant ça... Non, il entend les flics. Oui, en fait, il arrive, il s'excuse d'être en retard et tout ça. Et il entend Tout à les fait. flics parler de l'heure de la mort. 21h20 grâce à la montre, du coup. Comme on disait, argument non recevable. Non recevable. Confirmé Il demande à peu l'heure à près par quelqu'un, le médecin il est légiste. 22h. Oui. Donc, ça veut dire que ça fait 40 minutes que le monsieur a été assassiné. Tout à fait. Colombo, il se fait sa petite balade habituelle. Là, il se balade un peu sur la scène de crime, partout, en faisant attention à rien. Et il touche le capot de la voiture. Et là, on comprend que c'est pas Un bon, truc qui ça ne cloche. colle pas. Ouais. Ça ne colle pas. Et il va regarder la montre que portait Harry. Il va l'attraper d'ailleurs à pleine main. Rien à foutre. S'il y a des empreintes dessus, c'est pas très grave. Et le médecin légiste aussi d'ailleurs. Oui, Tout le monde prend la main sans gants. la montre. La montre, pas la main. Mais oui. Tout le monde la prend sans gants. Tout à fait. Ah, ils s'en foutent hein, à cette époque. Ouais, c'est pas cette époque. Ouais, c'est la série. Ah non, à cet épisode. À cet épisode. Ça dépend des fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il écoute les flics théoriser et dire que c'est sûrement un mec qui l'a suivi en voyant qu'il n'avait pas d'escorte et qu'il s'est saisi de l'occasion. Il était vraiment tout seul puisque sa garde rapprochée n'a pas pu rester sur sa trace. Ouais. Et Colombo demande tout de suite qui était le premier homme à être arrivé sur la scène du crime. Donc on lui indique un petit monsieur Miller là, le petit officier de base, qui va lui dire que, Colombo va lui demander si la lumière était éteinte ou allumée quand il est arrivé. Alors au début je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte? Bizarre comme question ça aussi. Ouais. Et au final on apprend que la lumière était éteinte quand il est arrivé. Il va être extrêmement important. Oui. Pas sûr. Donc ensuite Colombo cherche un petit peu, il va voir où se trouve l'interrupteur. On nous fait un petit zoom sur l'interrupteur. Voilà, Ouais. il est là. On voit rien de Il ce est qu'il y a là. autour, mais il Ouais, sauf existe. on voit même pas où il est en vrai. On sait pas. Il est là. Il y est. En fait, il y a Ouais. un interrupteur. On En est plus, c'est sûr. important de savoir où il est exactement, mais il nous montre pas ça, il nous montre un zoom de l'interrupteur. Ah, il l'a trouvé. Cool. Ah,
Il doit sûrement y avoir un interrupteur. Le monteur, oui. Encore lui. Ensuite, il y a Ah, comment on appelle ça? La voiture qui est... Le corbillard. Le corbillard, ouais. Donc le corbillard emporte le cadavre, mais Colombo les intercepte un peu à la manière des flics qui essayaient d'arrêter Nelson. Ouais. Colombo qui court après, qui tape. Ah, arrêtez-vous. Et il a envie de vérifier les vêtements de la victime. Chose qui, évidemment, n'aurait pas été pièce à conviction Ouais. dans une affaire de meurtre. Ouais. Il n'aurait pas pu voir ça au rapport de police. Je sais pas exactement ce qu'il voulait voir, mais je sais pas pourquoi il voulait voir à ce moment-là, quoi. Bah, à ce moment-là, ouais, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Ouais. Parce que bon, on comprend après ce qu'il voulait par rapport aux vêtements, mais Ouais, sur le coup, je la vois pas veste comment et il peut tout, faire ouais. le rapprochement entre la montre et la veste et tout ça, quoi. Tu vois, Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre, mais ok, ouais, j'avoue. En tout cas, vu que c'est pas Monsieur Nelson qui a été tué, le supérieur de Colombo veut s'occuper de la sécurité et laisse le soin à Colombo de trouver qui a tué Harry. Bonne décision. Parce que s'il n'y avait donc- pas eu Colombo, je te le dis, le mec, il était tranquille. Ouais, c'est clair. Oui. et ensuite, on a le policier incompétent qui arrive et qui nous informe qu'ils ont enfin retrouvé Nelson dans sa maison. C'est Aussi le dernier étonnant que ça endroit où puisse ils ont paraître. cherché. Ouais, c'est clair. Et où est-ce qu'il peut bien être? Et on y va tout de suite, donc. Et oui. Colombo, il frappe à la porte et Vicky, elle vient lui ouvrir. Il insiste pour entrer, elle l'accompagne voir Nelson. Après un va-et-vient d'à peu près 3 minutes, hein, où elle lui dit qu'il n'y a pas besoin de lui. Oui, mais bon, c'est important. Oui, mais c'est mon anniversaire. Oui, mais c'est quand même urgent. Oui, mais c'est Tu veux bon, dire que allez manger quelque Attends. chose, monsieur le Tu veux dire qu'il faut policier. lancer l'alerte filler? Non. Non, là, ça va. Là, ça va. Alerte filler, alerte filler. Donc il demande à s'entretenir avec Nelson en privé. Ils se mettent un peu à l'écart et Colombo lui annonce la nouvelle. L'ambiance retombe direct. Hein. La fête déjà bien parce que dès Ouais, qu'il là. dit quoi, il est mort. T'as le genre le Ouais, le l'aiguille cadeau qui fait une fausse note. Ouais, l'aiguille qui saute sur le vinyle. Tu sais. Oui. Et donc Vicky demande tout de suite à tout le monde de se barrer. Hein, normal. Oh non, c'est mon anniversaire et le Cassez-vous. directeur de campagne est mort, barrez-vous. Donc Colombo il lui explique les circonstances, donc les habits de Nelson, sa voiture, qu'en fait il y a eu méprise sur la marchandise. Et donc Nelson il feint le désarroi en expliquant leur petit canular pour qu'ils puissent aller à la fête tranquille et tout ça. Il explique pourquoi il était habillé en lui et inversement, proportionnel. Et en disant qu'Harry n'était pas que son directeur de campagne, mais surtout un très bon ami. Et à ces mots, qu'il dit très fort, Vicky se retourne. Et on capte qu'elle a décelé là un beau mensonge. Ah oui, là. Et sur ce, les invités Colombo s'en vont. Nelson et Vicky se retrouvent seuls et on voit une relation qui est assez brisée entre les deux. Lui, il la néglige et elle boit. C'est à peu près ça le résumé, je crois. Voilà, ouais, c'est clair, c'est très bien résumé. Alors l'œuf, la poule, tout ça. Hein. Elle lui dit eh, merde, t'es coincé avec moi ce soir, il y a trop de flics dehors, insinuant qu'il peut pas aller voir sa maîtresse. Quoi. Et elle parle du petit numéro qu'il a joué quand on lui a annoncé la nouvelle. Elle sait qu'il détestait Harry. Il répond qu'il joue à ce jeu depuis tellement longtemps qu'il s'y perd un peu. Quoi. Ouais. C'est une réponse. Elle a l'impression qu'il joue toujours un rôle et que le fait qu'il le joue si bien lui fait un peu peur. Elle lui propose un petit divorce avant l'élection. Comme ça, inopinément. Pour fêter ça. Et Nelson lui répond qu'il veut surtout pas la perdre. Il veut surtout pas perdre l'élection, je crois. Hein Oui, c'est le sous-entendu. ouais. Donc en tout cas, elle a l'air convaincue. Embrassade, accolade, gémissement même. Hein J'ai noté des gémissements. Tu peux le dire, un peu cringe. Et... Un peu cringe. Un peu cringe, oui. En parlant de cringe, qui met un peignoir avec une chemise et un pantalon à pince? Personne. À part lui. C'est-à-dire que le mec, pour se mettre à l'aise, il enlève juste la veste de costume et il met un peignoir à la place. C'est vrai, et en dessous, personne il fait garde ça. quand même la chemise et le pantalon à pince. Ouais. Et on voit pas s'il a gardé sa ceinture ou pas, mais je pense que il est vraiment à l'aise. Donc il lui propose de partir à la campagne. Non, pas à la campagne. En Non, campagne. pas à la campagne. En campagne. En campagne. C'est pas tout à fait encore la même mieux. chose. moi, je suis sa femme et j'entends ça, je suis en mode oh, on part à la campagne. Ouais. Non, on part en campagne. Et du coup, elle est pas trop chaude. Hein. Mais elle accepte Du coup, quand même. elle a pas envie. En même temps, la campagne pour la femme pas du président du coup, mais du sénateur, ça doit pas Ouais. être. Ouais, c'est sûr. Je tiens à souligner le toupet du mec qui propose d'amener Linda.
Après tout ce discours de non, je veux pas divorcer et tout, mais ça te dit pas d'amener ta secrétaire quand même? Bah, au moins, elle pourra te porter compagnie. Oui, ouais, voilà. Oui. Elle t'aidera dans le travail. Oui. Et je dormirai pas souvent à la maison, quoi. Et là, on se retrouve dans les bureaux du parti de Nelson, où il y a tout le monde qui travaille. Une vraie fourmilière. Et on a Nelson qui arrive sur les lieux, il est accueilli par des applaudissements. Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils ont l'impression qu'il va bientôt gagner, quoi. Ouais, parce que c'est déjà Ils gagné. sont sur la bonne voie, ils ont les sondages, tout ça. Mais d'ailleurs, dans ces bureaux-là, tout le monde, ils ont tous des pins, enfin des gigantesques pins d'ailleurs, Ouais. du candidat, alors que ils sont pas visibles par d'autres gens. Oui, Tu vois, mais il c'est les, genre. il les porte en tout temps, comme ça, si jamais il y a des gens qui Ouais, mais viennent au c'est- bureau et tout non, mais ça. tu vois, je trouve que c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, mais les gens qui bossent à McDo, quand ils sortent de McDo, ils gardent pas leur casquette McDo. Oui, mais là, ils sont. Là, ils peuvent rencontrer des gens du public n'importe quand. Ouais, mais là, Les ils gens sont qui dans un rentrent dans les bureau. bureaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai Ah, toujours mais trouvé ça ça fait cool, mais partie dans de tous les. l'ambiance. Tu vas pas l'enlever Ouais, le. mais déjà, c'est très américain, déjà. Ouais, c'est clair. Mais genre, dans tous les films, tu vois toujours ça. Genre, même dans leur bureau de campagne, il y a personne qui peut les voir. Ils sont toujours en mode America. Tu vois. J'aime bien. Mais tu sais que quand ils font les campagnes électorales, tout ça, et tu sais qu'ils font des discours sur scène et tout, tu vois, je me demande toujours qui Ouais. sont ces gens dans le public. Tu vois. Jamais allé à un meeting Non. politique? Jamais. T'as déjà fait, toi? Mec, c'est une dinguerie, mec. Je te jure que Ouais. c'est trop drôle. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, il y en avait un qui a eu lieu genre quand j'étais petit, genre vraiment à 5 minutes de chez moi. Enfin, petit, j'avais genre 13 ans, tu vois. Mais je m'en foutais de la politique. Mais juste, c'était incroyable, tu vois. Mais genre, en fait, genre, quand t'arrives dans un truc comme ça, déjà, il y avait des barrières partout. Genre en mode, Ouais. tu peux pas rentrer si t'es pas. Enfin, je pense qu'il faut une carte du groupe ou enfin, du parti ou je sais pas, tu vois. Mais mec, c'était une dinguerie. Genre, tu vois, c'est dans le dernier épisode qu'on parlait de secte. Bah là, c'était une secte, mec. C'était vraiment une folie. Genre, tout le monde scandait le nom de la personne, tu vois. Ouais. Mais genre, mais personne fait ça. Genre, je veux dire, on crie même pas le nom du pape, tu vois. Sauf en concert, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, il était au Vélodrome il y a pas longtemps, le pape. Qu'est-ce qu'il foutait Je au vais y Vélodrome, aller le le voir. Je dis, allez, après le concert de SCH, on va voir le pape. Mais c'était quoi? C'était un lieu de pèlerinage? Non, je sais pas, je crois qu'il faisait un meet-up Un meet-up. au Vélodrome. Il s'est dit, allez, on va voir Marseille BBO. Il y avait la buvette et tout ouverte? Je sais pas, mec. Mais c'était une folie. Je sais plus, je crois que c'est aux infos. Mes parents regardaient la télé, j'ai entendu ça, j'ai entendu, oui, il y a le pape au Vélodrome demain. Qu'est-ce qu'il va foutre au Vélodrome? Je sais pas, mais. Mais ouais, en tout cas, c'était une folie. Genre, moi, alors 13 ans, 13-14 ans. un truc comme Ouais. ça. Mais encore, aux Genre, États-Unis, c'est bien pire que chez nous. Hein. Mais oui, c'est ça, le Là-bas, pire. c'est du En fait. fanatisme Mais contrôlable. je comprends pas. Je comprends pas comment on peut pas se rendre compte que tu vois. Ouais, qu'ils sont zinzin. Ben ouais. Mm. Mais autant. Et en plus, là, c'est même pas une question de. Ouais, de parti ou Même quoi. pas une hein. question. Ouais, c'est même pas une question de bord. C'est tout le monde pareil. Ouais. Genre, dès que les mecs font un meet-up, tous les gens qui y vont, qui sont pour ces gens-là, Ouais. c'est des fous malades. Je pense que tous les mecs qui sont là en train de faire ouais, vas-y, comme ça, Ouais, eux, tu vois, c'est tu ça, devrais ouais. leur enlever leur droit de vote. T'es trop fanatique, toi, t'as plus aucune Non, mais c'est vrai objectivité. que. C'est vrai que c'est quand même. C'est quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est flippant, tu vois. On interdit des trucs bien moins pires que ça, tu vois, je trouve. Ouais. Allez, continuons. Essayons de rester dans les 2 heures cette fois-ci. Hein. Oh putain. Parce que là, on a sorti un épisode de 2h30, j'ai l'impression de Allez, devoir m'excuser. aujourd'hui, on enchaîne là. Hop. Allez, on y moi, va. je vais me coucher après, je suis fatigué. Donc, il arrive avec sa femme, avec sa secrétaire, enfin avec la secrétaire de sa femme. Donc, il embrasse sa femme, lui dit qu'il la verra plus tard, et il demande à Linda d'aller lui chercher la copie de son itinéraire. Colombo, il est dans un coin, il regarde toute la scène et tout. Tu vois, il observe bien. Il voit bien qu'il se passe un petit truc entre Nelson et Linda, parce que Linda, elle a l'air un peu dégoûtée, voilà, tout ça. Ouais. Elle a l'air contrariée. Il se lève pour saluer Nelson, le complimente et le laisse aller dans son bureau en disant que ses questions peuvent attendre. Petit mot sur Nelson Hayward, joué par Jackie Cooper, né en 1922, mort en 2011. Alors je trouve qu'il est un petit peu le sosie de Tommy Lee Jones, mais je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est pas grave, mais je trouve qu'il lui ressemble pas mal. Il a joué Perry White, le patron de Clark Kent, dans tous les Superman de 1 à 4, de 1978, 80, 83 et 87 respectivement. Il joue dans Chosen Survivors, en 1974, aux côtés de Bradford Dillman, le cher monsieur qui a joué Tony dans Dites-le avec des fleurs.
la victime qui aime mettre des collants sur la tête, là, tu vois. Ouais. Donc ce film, ça a l'air d'être aussi bien que Les Insectes de Feu, quoi. C'est un groupe de personnes choisies par un ordinateur intelligent qui est amené à un bunker en hélicoptère, mais le bunker mène à un souterrain à plus de 600 mètres sous le sol, pendant qu'une guerre nucléaire a lieu à la surface. Sauf que coincé avec eux, en bas, il y a quoi? Des chauves-souris vampires. Oh non, pas Ah ça. ouais, tu l'as pas vu arriver, ça, hein? Et c'est un pitch de Designated Survivor, ça. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non. Alors, maintenant, je crois qu'il y a une série sur Netflix, mais je crois que c'est un délire de trucs dans la Constitution américaine, en mode, il y a une liste dans l'ordre de tous les survivants désignés, Ouais. et s'il se mettait à y avoir un truc de fou, et ben dans cette liste-là, c'est le prochain président des États-Unis, Ok. par ordre d'exécution. Ok. Et je crois que la série sur Netflix, genre il y a un attentat à Washington, Ouais. et genre il y a tout le gouvernement qui est mort, sauf un pauvre pélo qui était pas là, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Et genre le mec c'est genre le ministre des Transports, tu vois, on s'en tabasse les couilles de lui, tu vois, et il devient président. Voilà. Et je crois que c'est ça, c'est Designated Survivor, je pense, hein. Mais je pense que c'est un truc qui est vraiment dans le truc américain, parce que je crois que j'avais déjà entendu ailleurs. Et voilà. En tout cas, super série, hein. Faut aller la regarder. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ok. Voilà. Restons dans les 2 heures. Allez, c'est parti, on peut le faire. Donc, il a joué dans 95 épisodes d'une série qui m'est inconnue, qui s'appelle Hennessy, 104 épisodes de The People's Choice, je connais pas non plus, et énormément de films dans les années 30-40. Et pour la petite anecdote, il a refusé que son fils signe un contrat long terme avec MGM, une boîte de l'époque, une boîte d'acteurs et tout. Il était catégoriquement contre les enfants acteurs, qui mettent en péril leur éducation pour la fame, à Waouh. cause de ses propres regrets, en fait. Parce qu'il a été enfant acteur et qu'il trouve que ça lui a été un fardeau. Préjudiciable. Ouais. Aucun de ses 4 enfants n'est devenu acteur, d'ailleurs. Tant mieux. Il a aussi réalisé et produit bon nombre de films et de séries, somme toute une bien belle carrière. Et donc, il va dans son bureau. Il rejoint Linda. Donc, il se fricote un peu, hein, en se disant des Bonjour. mots Non, doux. ils disent bonjour. Ouais, il se dit Ils juste disent bonjour. Ouais, voilà. Il se dit juste Comme bonjour. ça qu'on se dit bonjour. Et Linda, il lui dit, il dit que Harry avait sûrement raison, qu'il faut peut-être pas qu'il se voie avant l'élection. Ils n'en ont que pour quelques jours de patience, et Nelson, il acquiesce. Là, un gars entre dans les bureaux pour livrer une veste, enfin dans les bureaux là où il y a Columbo, quoi. Pendant que Columbo, il chante This Old Man, en l'occurrence, en attendant dans le... Ah, la fameuse. la Tu m'as pas dit que fameuse c'était chanson. quand il était prêt de trouver? Ouais, un peu, c'est un Ah, peu donc. ça. Hein. Bon, en fait, c'est un peu n'importe ouais. quand, mais il est toujours prêt de trouver, de toute façon, Columbo. C'est peut-être un peu plus aléatoire que ce que je disais. Ok, peut-être que tes souvenirs sont un peu flous. En tout cas, une des secrétaires lui dit qu'il est en pleine conférence à cet homme-là qui rentre avec la veste et qu'elle signera elle-même. Linda ressort du bureau et Nelson demande à Columbo de le suivre dans son bureau. Il lui demande ce qu'il y a de neuf dans l'affaire. Et j'aime bien ce qu'il lui dit là. Il lui dit officiellement rien. Et l'autre, il lui dit officieusement Rien rien. non plus. Mais que lui, quand même, il a un avis. Et il demande à dessiner derrière une des affiches qui traînent dans le bureau. Et là, il va faire toute une théorie. Ouais, T'as quelque chose à dire. Dis-nous. Ben, ça se résume en 2 mots. Ouais. Alerte filler. Ah ouais, tu trouves? Là, il est en train d'expliquer Alors, quelque chose qui est important. Je trouve que l'explication est très longue pour ce que c'est. Ouais. Et aussi, je trouve qu'il y a un peu de magie noire parce que, ok, les affiches qu'il pendouille là, Ouais. on est d'accord que c'est du papier un peu épais ou du carton au pire. Ouais. Alors comment il peut aimanter des trucs dessus? Comment elles tiennent ces petites voitures qui fait glisser là? Ouais, c'est clair. En plus de ça, ça change souvent de... Ça coupe, ça revient et tout, et à chaque fois, c'est différent. En tout cas, c'est impeccable. Et surtout, il essaye de montrer un truc... Bon, alors ça, c'est peut-être moi, mais genre, il prend des voitures qui ont exactement une bonne taille. Ah oui, tu oui. vois Ouais. Il le dit, je crois, il dit un truc de ce style-là. Là. Ouais. En mode de, je suis allé voir... Attends, il est pas allé voir son garagiste ou un truc Ouais, comme c'est ça. Et le mec, Voilà. il lui a prêté ses petits... Après, Voilà, c'est lui qui a dessiné la route, donc il a peut-être dessiné la route en se disant ça va être à peu près de cette taille-là. Ouais, voilà. Non, en fait, il fait des voitures de exactement la bonne taille pour démontrer ce qu'il a à montrer.
Par contre, le dessin, il fait 3 traits vite fait, il dit hop, voilà, donc la rue, ça ressemble à ça. Par contre, les voitures, elles font exactement cette taille-là, tu vois. Ah oui, il avait besoin qu'elles bougent, les voitures, et qu'elles soient aimantées. Oui. Mais en tout cas, la théorie qu'il a, pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, elle pue. Ouais. Le truc de. Enfin, moi, j'y comprends pas grand-chose à ce qu'il essaie de prouver. Déjà, si tu te mets derrière. Parce qu'il dit, si tu te mets juste derrière, là, ça éclaire plus. Pour moi, ça éclaire quand même un peu. Tu peux quand même Ça voir un éclairera mec dans le toujours. noir si t'as des phares qui éclairent dans le garage. Ça reflète, quoi. Et après, il dit, ouais, mais si c'est. Alors l'autre, il lui dit, non, mais la voiture, elle peut être Si un c'est peu décalée. ouais. Oui, mais dans ce cas-là, il serait pas debout là où il a tiré. Mais en fait, il serait pas debout là, même s'il avait été garé juste derrière la voiture. Donc, je vois pas. C'est Je vrai. comprends pas, mais en tout cas, lui, il a l'air de comprendre, et l'autre, il a l'air de réagir, genre, ah ouais, effectivement, t'as raison. Donc, ils doivent avoir raison, et moi, je sais pas. Mais il y a un autre truc quand même que je me permets de rajouter, Dis-moi, c'est que il est mort face à lui, on est d'accord? il est mort face à lui, ouais, tout à fait. Donc c'est qu'il l'a vu. Alors c'est que il aurait vu le tueur, ok? Ouais, mais il aurait pu voir la voiture se garer, et tu vois. Bah, Mais en vas-y, fait, continue. en fait, selon moi, c'est que juste, genre, s'il l'avait pris de dos, on aurait pu comprendre qu'il n'ait pas eu le temps d'allumer la lumière. Ouais. Mais là, juste, admettons, il est de dos, le tueur arrive, il allume la lumière, et là, l'autre se retourne, et bam, bam. Mm. Et ça Mais- cancelle toute cette théorie de lumière. Tu dis que c'est Harry qui allume la lumière? Oui. Non, parce que c'est Nelson qui allume la lumière. Hein. C'est pas Harry qui allume la lumière. La lumière, elle est à côté Attends. de la porte du garage à droite. Oui, non, mais Ouais, oui, ok, c'est ça, ok, c'est ça, c'est le tueur qui allume la lumière. Ouais. Pardon, oui. Oui, c'est le tueur qui allume la Ouais, lumière. ouais. En fait, et donc du coup, le tué se retourne en mode que se passe-t-il? Pourquoi la Oui, lumière oui. elle s'allume alors que j'ai rien fait? Ouais, c'est ça. Et boum. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Et l'autre, bah oui, mais du coup, toute cette théorie de lumière, Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, la lumière a été éteinte quand il est parti. Donc, c'est pas un mec qui est venu, théoriquement, c'est pas un mec qui est venu, qui a garé sa voiture, qui a allumé la lumière, qui a tué, qui a éteint la lumière et qui est reparti. C'est un mec qui est venu, qui a mis ses phares devant, qui a tué vite fait, qui est parti. Le mec, c'est un bandit, le mec. Il va, il tape, il repart. En tout ouais, cas, pour toute moi- cette pour moi, en théorie fait, veut dire qu'il pour était moi, à l'intérieur. Mais moi, pour moi, toutes les possibilités sont jouables en fait. Ouais, c'est Oui. clair. Ça prouve pas grand-chose ce qu'il dit. Ouais. Et donc Nelson, il suggère que le tueur, il attendait dans le garage. Donc, c'est la conclusion qu'on peut se faire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui attendait dans le garage, plutôt qu'une voiture qui bloquerait la route et tout ça. Ça, je comprends bien que si un mec qui vient comme ça bloque la route, et c'est pas top quand t'es en train de tuer quelqu'un, quoi. Et là, il lui demande comment le gars aurait pu savoir que Nelson arriverait sans escorte. Bonne question. Et là, nous avons notre premier clip. Ce qu'ils vont se dire juste après. Eh bien, lieutenant, qu'est-ce que vous concluez de toutes ces hypothèses? Rien de définitif, monsieur. Mais peut-être que les théories officielles sont fausses. Peut-être ne s'agit-il pas d'une simple erreur de personne. Peut-être que le meurtrier a voulu tuer monsieur Bon, Stark. mais qu'est-ce que pas vous dites là? Votre supposition est absurde. Je reçois des menaces de mort de mes ennemis. Un homme portant mon chapeau et ma veste au volant de ma voiture pénètre dans mon garage et s'y fait assassiner. Et vous osez dire qu'il ne s'agit pas d'une erreur de personne? Mais enfin, réfléchissez, lieutenant. J'aurais cru que ça vous ferait plaisir. Plaisir? Enfin, je veux dire que vous soyez soulagé d'apprendre que le meurtrier ne vous visait pas, vous. Alerte, indice préféré. Indice préféré. C'est-à-dire J'aime trop cet indice-là. Le fait Ah ouais que lui, il vienne donner une théorie qui devrait le satisfaire et se dire « Ah bah tant mieux, c'est pas à moi qu'on en prend », bah, le mec, il s'énerve parce que la seule raison pour laquelle il peut s'énerver, c'est qu'il veut absolument qu'on croie à cette Ouais. explication. C'est vrai que c'est un bon indice. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et il n'y a aucune vrai, pas raison mal. pour laquelle il devrait s'énerver. Il devrait se dire « Tiens, bah tant mieux, tu vois, on n'en veut plus à ma vie. » quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, j'avais pas relevé ça comme un indice de fou, mais maintenant que tu me mets les mots dessus. Moi, je suis content de Ah te guider un peu. Après ça, Colombo il lui serre la main et il s'en va. Presque. Eh non. Attention, alerte prank. Ouais, Oh là là, alerte il nous a prank. bien eu. Prank, J'ai là, vraiment cru qu'il allait vraiment partir. Hein. Là, c'est prank sur prank. Hein. Ah ouais, là, ça c'est n'arrête le. Et voilà, si j'avais pas peur de ça, je dirais que c'était un clown. Hein, mais bon. pas. C'est le casse-couille par excellence. Donc, il se retourne et il dit que c'est marrant comme certaines personnes réagissent sous tension.
Et là, sur le coup, moi, je me dis, tiens, il parle de lui, tu vois, en disant que lui, il est sous tension, blablabla, ou alors Harry, il était sous tension. Mais non, il parle de Linda, à qui Nelson a donné l'ordre d'aller chercher son itinéraire dans son bureau, et qui est ensuite ressorti sans l'itinéraire. Donc elle a oublié. Ah, ça tient. Lui dit, ouais, elle a oublié. Une campagne électorale, c'est beaucoup de stress, blablabla. tu Mais alors, on est d'accord qu'elle, elle est pas du tout en campagne. vois. Non, Linda, mais elle la travaille. secrétaire de sa femme. Ouais, ouais. Mais bon, tous ils travaillent pour la même enseigne, quoi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, voilà, bien remarqué de la part, encore une fois, bon indice. Il a remarqué Ouais. qu'elle est rentrée pour faire quelque chose en particulier, elle est ressortie sans ce Elle a pas fait. qu'elle devait faire. Tiens. Et donc, Colombo, il s'en va. Mais pas tout Et à non. fait. Ah, ils ont bien eu là. Il a une Allez, j'ai failli dernière croire. question, mais toute dernière question. La last. Promis. Donc, il a lui-même fait la route en voiture des bureaux de Nelson jusqu'à sa maison à la plage et s'est rendu compte en arrivant que le moteur avait mis 1h30 à refroidir. Pourtant, quand Colombo est arrivé 40 minutes après la mort, comme on a dit tout à l'heure, le moteur de sa voiture était déjà froid. Bon indice ou pas bon indice? Bon indice. Excellent indice. Très très bon. J'adore. C'est vrai? Ouais. Non, c'est un bon Peur indice. j'ai peur du classement là à la fin. Non, il y a des bons indices. Il y a des trucs, le truc de la Ouais. voiture et de l'éclairage, je trouve que c'est naze, Ouais, mais ça, c'était pas mal. Alors ça, c'est vrai que c'est des bons indices. Mais j'ai l'impression que ça fait 4 fois qu'on s'en sert. De quoi? Du truc chaud? De la température de la voiture. Bah, quand? Vas-y, je sais que j'attends. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est Je vais une me impression. servir à manger, je vais... je vais attendre que tu réfléchisses à quand ça va être. Non, mais je sais pas. Le moteur chaud, ça te dit rien? Non. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part. Bon, si jamais vous savez de quoi parle Max, vous nous contactez, hein, vous nous dites Ouais. tout sur Mais Facebook. peut-être que c'est dans autre chose que j'ai vu. Hein, mais Probablement parce que tout le monde a tout pompé sur Colombo. Ouais. T'as vu, je t'apprends quelque chose. ouais. En tout Et cas, ouais, je le savais déjà. Mais... Colombo, il s'en va, enfin. Mais il revient. Oh non, il est revenu. Il lui dit qu'il a été assigné à sa sécurité rapprochée. Et Nelson, il le remercie. Mais Colombo a une dernière question. Combien Une a-t-il petite payé dernière. sa veste? Celle qui vient de lui être livrée. Celle qui est identique d'ailleurs à celle que Harry portait quand il s'est fait abattre. Et il lui dit 200 $, faites sur mesure, il lui donne le nom du tailleur, tout ça. Et Colombo se casse, cette fois-ci, pour de vrai. Là, tu vois, moi j'ai noté que là, on a vraiment Colombo dans toute sa splendeur. Alors Voilà, c'est autant ça vraiment peut être redondant, mais moi je trouve ça assez excellent. Le mec, il a dit ciao 4 fois, avant de revenir Ouais. avec des arguments plus pertinents que les uns que les autres. Et Nelson, en 5 minutes, il se fait bâcher avec toutes les erreurs qu'il a faites jusque-là, quoi, tu vois. Il s'est dit, ouais, Ah je suis oui. tranquille, et là, tout d'un coup, bim bam boum, il voit que Linda, elle a fait une erreur, l'éclairage, le capot de la voiture, tout ça, j'aime bien. Il se fait détruire. C'est vrai. Alors qu'on est à la moitié de l'épisode, même pas. Hein. Oui, Là, déjà, tu sais que c'est fini pour lui. c'est ça, ça y est. Donc c'est pour ça qu'il sifflotait déjà le petit air. Il était prêt vrai. déjà. Allons Ouais, chez c'est le vrai. tailleur. Et oui, on reçoit Colombo. Enfin, ou plutôt le tailleur reçoit Colombo. Ouais. T'as reconnu le Et, tailleur ou pas? Ah non, Non? j'aurais dû. Oui. C'est le... Oui, Non. c'est lui. Lui? Tu vas le dire. C'est lui. J'allais dire que c'était le serveur. Ouais, c'est le maître d'hôtel dans l'épisode Ah ouais. précédent qui sert le vin. D'accord. Mais juste dire que la scène, elle est sûrement plus longue que nécessaire. Alors, T'allais le dire ou combien pas? parce que en rouge Ok, et souligné, vas-y. j'ai écrit alerte filler. Ouais, mais laisse-moi te dire, d'accord, pour ta gouverne, non, Oui, que rien que pour voir Vito Scotti jouer un rôle, tu peux mettre tous les fillers que tu veux. Franchement, il est exceptionnel, quoi. Je le trouve il est très bon. excellent. Il est très très bon. Excentrique, mais crédible, tu vois. Oui, mais en fait, excentrique, mais tu vois, un sommelier excentrique, ça me choque pas. Ouais. Mais oui, un Un mec tailleur qui fait aussi. des costumes sur mesure, voilà. Si. Ah oui, voilà. choque ok. pas. Ouais, ça choque pas. Ça choque pas, c'est des Mm. rôles qui lui vont. Ça peut pas être Monsieur Tout le Monde, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, les rôles où t'as besoin d'un peu de fantaisie. Ouais. Mais quand il voit Magnifique. Colombo arriver et qu'il le regarde de haut en bas, genre, qu'est-ce qu'il me Il est en veut, mode. lui Et pendant toute la scène, il fait tellement bien le mec qu'il peine à rester serviable devant un mec qui lui pète autant les couilles, quoi. Tu sais, à savoir, C'est vrai. et à se dire que, de toute façon, le mec, il aura jamais les sous d'acheter mes trucs à moi. Il le Exactement. fait tellement bien, exactement. il est là, il regarde autour de lui, genre,
il est exaspéré, mais il le cache, tu vois. C'est trop marrant. Et il fait ses Ouais, petits même, sourires de vendeur. Et... exceptionnel, je trouve. même quand Colombo lui dit oui, c'est possible d'avoir pour samedi, et que, genre, tout doucement, il lui enlève le ruban autour du cou, et Ouais. il fait ça sera pas possible. Je te jure. Là, il est Là, moi, excellent. genre, pour moi, c'était Christina Cordula, tu vois. Ouais. Il fait ça, ma chérie, c'est pas possible du tout. Hein. Non. Et peut-être qu'on peut résumer toute cette scène en une phrase. Allez. C'est que la veste qu'on a vue, juste dans la scène d'avant, elle met forcément 10 jours à être livrée. Donc ça veut dire qu'il l'a commandé 10 jours auparavant. Et Colombo se dit comment ça se fait, parce que comment il savait que cette veste, il aurait besoin de la remplacer, Il en aurait parce besoin qu'elle d'en a été racheter, quoi. gâchée par le meurtre de Harry. C'est bien résumé ou pas? C'est un très bon résumé. Et je rajouterais juste que c'est une des rares fois où je vois Colombo en costume sans son impair, Oui. parce que du coup il a enlevé son impair, et qu'en fait il a une classe de fou. Ouais, Il mettait pas son vraiment. impair où Bon, il franchement, ressemble au son bossu de costume Notre-Dame. un peu saumon, Non mais là, bof. c'est pas top. Mais je veux dire, avec un costume taillé pour Ouais. lui, Ouais, c'est vrai. sans son impair horrible sur lui, Il aurait trop la classe. Ouais. il serait trop stylé, ça serait un inspecteur de fou. Même avec ses cheveux. Oui. Bien résumé en tout cas, bravo. Donc, on part à l'inauguration d'un centre de loisirs. Tu veux nous dire ce qui Et se passe? Bien sûr, on retrouve Vicky qui fait le discours pour l'ouverture de ce centre. Oui. Et une fois que ce discours est fini, Colombo vient chercher Linda pendant qu'elle est en train de faire à manger, enfin pas de faire à manger, pas du tout, de donner à manger les servir. bouts de gâteau là. Mm. Ouais, elle sert à manger, voilà, exactement. Est-ce Elle que tu as sert vu les bouts la de gâteau, tenue de Linda? Oui, elle est sponsorisée par A. Ouais. Elle crie en fait. Son pull il crie, il est là. Ouais. Avec Le pull il hurle. genre de Mais, tricot en laine rouge et blanc avec des lettres A imprimées de partout. Je trouve qu'elle aurait peut-être une bonne place dans le concours du pull moche de Noël. Ah Tous oui. les ans, il y a ça là. Ah ouais, ça marche bien. Ouais. Je pense que Mais j'ai l'impression dans que le ce concours. pull, on l'a déjà vu, mais je sais que Nora Chandler, elle avait une petite veste légère en laine aussi avec des A dessus, mais c'était pas le même. Ok. Voilà. Du coup, j'ai quand même fait quelques recherches sur la signification que ça peut avoir. Ok. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle La lettre écarlate, publié en 1850, écrit par Nathaniel Hawthorne. Alors, ça Ouais. relate l'histoire d'une jeune femme nommée Esther Prynne, dans une communauté puritaine au XVIIe siècle, qui est condamnée pour avoir péché avec un homme du village et d'avoir eu un enfant avec lui en étant mariée à quelqu'un d'autre. Un homme qui est absent de sa vie depuis bien des années. Et condamné à quoi, me demanderas-tu? Condamné à quoi? Condamné à porter la lettre A sur la poitrine pour toujours. A comme adultère. Waouh. Donc, tout se tient. Donc, oh, waouh. Ah putain, je lui ai... Attends, tu penses Peut-être. Tu penses qu'ils sont allés jusque-là? Je sais pas. Mais En voilà. tout cas, s'ils sont allés jusque-là, j'aimerais beaucoup. Mais là, tu viens de me rappeler des très mauvais souvenirs du collège. Vas-y, on t'écoute. Ah, bah non, mais il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que beaucoup d'enfants se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Mais enfin, beaucoup d'anciens enfants. Quand tu étais au collège et que tu faisais des études de texte et que ton prof il était en mode. Alors là, par cette phrase, Ouais. quand il dit que les rideaux Ok. sont rouges, en fait, il veut dire que le Ouais. cœur de l'âme de je sais pas qui, alors qu'en fait, il voulait juste dire que les rideaux étaient rouges. T'en sais rien, t'es lui? Non, tu sais pas. Donc c'est Ok. pas toutes les questions. Ah ouais. On en je revient vois un ce peu à que la tu veux dire. philo de l'épisode d'avant, Tout à fait. mais je trouve que c'est horrible de dire voilà, ça c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Ouais, c'est vrai. Parce que non, quand tu lis quelque chose, c'est toi qui te fais ta propre histoire. Et Ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant à analyser en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de bah, gens qui écrivent et qui essayent de. Tu vois, par exemple, moi, genre, il y a des textes de rap qui sont très, oui. qui sont très travaillés et effectivement, tu peux les analyser. Et quand tu fais l'analyse, tu te dis, c'est obligé qu'il ait pensé ça pour écrire ça. Et tu vois, donc, tu peux le faire dans les bouquins aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de vérité quand même. Même si ça semble des fois un peu tiré par les cheveux. Mais Ok. Ton groupe de rap préféré? mon groupe de rap Enfin, préféré. ton groupe ou enfin, rap, quelqu'un ou mon un rappeur, groupe. mon rappeur préféré, c'est Virus. Ok. Et Voilà. genre, il est plutôt dans les années 1800 ou 1900? Va te faire foutre. non mais, ok. C'est genre, je suis censé connaître ou pas? Mm. En vrai, c'est un classique ou pas? Non. Parce que je connais un peu des trucs de rap de l'époque. Non, mais... c'est pas un classique, mais voilà, c'est le top. Ok. Après, j'ai ça beaucoup va. écouté Aya, mais ça. Ok. Ouais. Sniper?
Sniper, j'ai écouté un peu aussi, ouais. Mais à l'époque Un de peu? Sniper, j'étais surtout rap US. Ah, ok. Donc, Ah, t'étais déjà un mec évolué, quoi. non, je comprenais l'anglais, quoi. Oui, oui. Ok, ok. Pourquoi, c'est quoi? C'est qui ton rappeur préféré, toi? Ah, mon rappeur préféré, tu connaîtras probablement pas, mais c'est un rappeur actuel, donc C'est t'écoutes SCH? pas du rap. Oui, mais t'écoutes pas ce genre de rap, toi. C'est vrai, c'est SCH? Ouais, c'est Ah, vraiment ok, SCH. ok, ok. Ah, il est Non, je dégoûté! suis pas d'écouter, chacun son délire. Non, en vrai, c'est Jul. Ah, c'est pareil. Eh ben, figure-toi que non, c'est pas pareil, mais que autant que l'on pourra dire, Oui, on pourra parler aussi mal que l'on veut de Jul. oui, C'est pas mon rappeur préféré, mais il il y bosse. a aucun autre rappeur dans les 50 dernières années qui ont fait ce qu'il a réussi à faire. Ah, c'est sûr. Le mec a sorti quand même 4 albums gratuits. Comme ça, il s'est dit, vas-y, nique sa mère, c'est Bah ouais, cadeau. mais en même temps, il fait Et un son ça. tous les jours. Et voilà, exactement, le mec fait un son tous les jours. Mm. C'est beau quand même. Non, non, Même mais nous, on c'est n'arrive beau. pas à faire ça, on est C'est obligé beau. d'en faire un par semaine. C'est. Ah non, c'est clair. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais bon, rentrons mais pas dans ce débat parce que ça peut durer des Oui, oui, heures et qu'au final, c'est vrai. ça s'appelle la subjectivité et qu'on n'en sortira pas. c'est vrai. Mais je pense qu'on peut quand même reconnaître que, malgré que ces textes sont pas très profonds, Oui. Tu parles de je SCH pense que, ou Joule? ouais, SCH, ok. les deux. Je pars du principe que tu peux pas avoir de la fame par hasard. Il y a quand même un certain travail C'est qu'on clair. peut dénoter. Faut du fric. Oui. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive sur un concert en faisant des cabres avec Ah ouais, un non, scooter. ça c'est sûr. Tu l'as vu cette vidéo? Oui. Et j'ai aussi vu l'interview de SCH dans Click. Ouais. Très drôle. Genre, le mec, Mouloud, qui lui demande, mais ton couplet pour, comment il s'appelle? Bande organisée. Bande là. organisée. Ouais. Ton Oui. couplet, là, pour bande organisée, là. Comment ça t'est venu, en fait, tu vois? Moi, j'étais en face de me dire, mais c'est quoi cette question? Ça lui est venu, genre, il l'a écrit en 10 minutes sur une serviette, quoi, tu vois? Comment ça t'est venu, genre, un coup de génie comme ça, tu sais? T'étais où quand je mettais des 7 € d'essence? Bon, d'accord, c'est fort, tu vois, mais c'est pas. Bah, c'est plein de. Non, mais Ah, c'est. j'ai beau. sorti sa plus belle phase du truc, hein. Non, mais mec, déjà, je trouve ça fou que tu aies la ref. Enfin, genre que tu te souviennes de la phrase. Oui, non, mais bien sûr, ça marque, hein. Ça marque. Ça marque, ça, je peux te le dire. Non, mais tu sais quoi? Je te ferai écouter mes musiques préférées de SCH Ouais. et tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Parce que moi, j'écoute pas les musiques bande organisée et tout ça, c'est pas trop ce que j'écoute. Otto, tu l'aimes bien, Otto, ou pas? Oui, Otto, elle est bien. Ouais, j'aime bien le. Mon daron J'aime bien- s'appelait non. Otto, il aimait pas les poteaux. Alors, tu vois, autant j'aime bien l'ambiance du morceau. Tu vois, vraiment, franchement, Ouais. je trouve que niveau ambiance, il fait des trucs cool. Tu vois. Ouais, ok. Mais Non, alors, toutes ces instrus, elles sont magnifiques. Tout ce Ouais. qu'il fait, c'est trop bien. mon père s'appelle Otto, il aimait pas les poutos. Je me rappelle que sur YouTube, genre, genre en dessous dans les commentaires, t'avais que des mecs qui disaient mon père il s'appelle Mokhtar, il aime pas les placards. Il disait et que des trucs comme ça. Mais genre c'était rempli. Oh Et non. l'autre jour je suis allé voir parce que j'ai rigolé à tous les trucs. Je sais pas pourquoi, tout était marrant. Et l'autre jour je suis retourné sur la vidéo qui est toujours la même, hein, avec 50 millions de vues. Ouais, Et ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé, Ah ouais tous les trucs comme ça. Et je me suis dit, Oh là, non. SCH, pas beau, quoi. Là, à un moment donné, Oh faut que t'aies de la non. dérision. Faut que tu te dises, Mais franchement, j'avoue ça que déchire. mon daron, il s'appelait Mokhtar, il aimait bien les placards. C'est incroyable. Ah, mais il y avait c'était ça. C'était 1000 mecs qui disaient des trucs qui rimaient comme ça. Mon père, il s'appelle C'est vrai que moi, j'avais déjà vu un truc sur Insta, là, Ouais. où il y avait juste mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les puntos, Les puntos. juste les Fiat Punto. Mais après, je savais pas qu'il y avait tout un lore autour de ça. Ah non, mais extraordinaire. Et quand je suis retourné, j'étais tellement déçu de tout. Tu vois, parce que j'avais passé une merde. mauvaise journée, j'avais envie de lire un peu des mecs qui disaient n'importe quoi, tu vois. Ah, Bah, putain. Mais tu sais quoi? ma mauvaise Allez, journée a été empirée. S'il y en a qui veulent changer leur avis, peut-être qu'ils ont un mauvais avis sur SCH, écoutez Fusil de SCH, c'est une ancienne un peu. Mais c'est ma musique préférée de SCH et on dirait vraiment pas que c'est lui qui a fait ça, mais elle est vraiment trop bien. Ok. Tu Mais écouteras Fusil et tu j'aimerais me diras. bien voir le Venn diagramme. Tu vois ce que c'est le Venn diagramme, hein?
Ouais, ouais. Ouais, j'aimerais bien voir le Venn diagramme des auditeurs de SCH et des auditeurs de Un jeune chez Colombo. À mon avis, c'est 2 cercles dans 2 galaxies différentes. Ouais, je pense. Et non, mais il y a moi au milieu. Et à toi. C'est là où les 2 courbes sont adjacentes. C'est toi. Exactement. Mais bon, je connais un peu aussi, un petit peu. C'est vrai que tu connais, quand même, c'est beau. Bon, en tout cas, on revient à Linda, avec son pull d'adultère, qui a été prouvé. Donc, elle dit qu'elle ne sait rien. Elle n'a pas envie de lui parler à Colombo. Colombo, il la rattrape, il lui demande si c'est elle qui a arrangé la petite fête pour Vicky. Et Linda répond que non, et d'aller demander à la secrétaire de Nelson, parce que c'est pas ses affaires. Elle tente de s'échapper. Colombo, il la rattrape de nouveau, lui demande si Nelson est bon à organiser ce genre d'événement. Elle dit qu'elle sait pas. Laisse-moi tranquille. Il demande si Harry faisait ce genre de choses pour lui. Et Linda commence à s'impatienter et comprend pas pourquoi il veut savoir. Et il dit que ça l'aiderait à comprendre pourquoi la fête en question n'est pas notée dans l'agenda de Harry. Oui. Bon indice, encore une fois. Très bon indice. Très très bien. Comment ça se fait que, genre, le directeur Ouais, de ta campagne, toute la vie de... normalement, Ouais, voilà. il devrait tout savoir. Donc, il lui a pas dit. Colombo, voilà, il se demande pourquoi. Linda lui dit qu'ils n'étaient pas proches socialement, qu'ils étaient très différents. Harry, il était un peu brut, un peu agressif, alors que Nelson, lui, est doux comme un agneau. Colombo dit comprendre l'attirance qui les réunit, lui et elle, en faisant sa petite insinuation, et pourquoi Nelson l'a embauché. Donc Linda Johnson, elle est jouée par Tish Sterling. C'est marrant comme prénom, Tish. Un diminutif De quel prénom? de Trisha. Non, Tish, T-I-S-H. Ok. Bon bref. Née en 1984, toujours vivante. Alors j'ai galéré à trouver un truc bien dans sa bio. Ah merde. Le summum de Déprimant sa alors qu'elle est en carrière. vie. Le summum de sa carrière, c'est cet épisode de Colombo, je pense. Et 4 épisodes des Feux de l'amour. Ah non, bah non, c'est ça son summum. T'es quoi, au goût de Ouais, sérieux pardon, quoi pardon. Ah oui, sa mère, elle a joué avec elle dans un film qui s'appelle Les baleines du mois d'août, 1987. D'ailleurs, elle joue le même personnage, sauf que sa maman, elle la joue au présent, et l'autre, elle joue elle, mais dans un flashback. Ok. Voilà. Son père, il a joué dans un épisode d'Arabesque. Son Ok. parrain, il a joué dans Gog, le robot qui tue, 1954. Le robot qui tue. Et sa belle-mère, elle a joué dans 384 épisodes d'Hôpital Central. Une série qui est faite Ok. pour toi, je pense. Une super série. Bah oui, somme toute. Voilà. Ouais. Je vais me remettre à Grey's Anatomy, je vais acheter le coffret, je pense. Et sa tante, elle était chanteuse. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur elle, donc j'ai fait toute sa famille. Impeccable. Ça te va? Ça me va. On part en voiture? Ouais. C'est Alerte vrai, on part en voiture. Alerte feeder. Attention, l'alerte filler. Attention. Piou, wiou. Voilà. Donc Colombo qui se fait arrêter par les flics dans sa poubelle mobile, on peut le dire. Oui. Et ça ne sert à rien du tout. Non, il ça, c'est prend une amende vraiment- parce que, enfin, Autant il y a des Là, scènes c'est- qui sont filler et il y a une petite Avec un bribe truc dedans. d'information, voilà. Mais là, il n'y a rien. là c'est filler. Là, tu vois, c'est normalement, En fait, c'est là non. qu'on envoie la pub. En fait, je viens d'y penser maintenant, c'est l'excuse pour qu'il aille à la station essence. Mais fais pas cette tête-là. Il fait une Ouais, tête, ok. ouais, faut le voir. Bon, eh bien du coup, heureusement qu'il va à la station essence, sinon comment il aurait fait pour régler son... Mais attends, quand on arrive au point dans ta vie où ton balai d'essuie-glace fait des rayures sur ton pare-brise, Ouais. faut le changer. Ouais, c'est clair. Là. Mais dans cette scène, d'ailleurs, on a droit vraiment à un essuie-glace grinçant.mp3 le plus Ouais, affreux c'est vrai. qui existe. Alors là, l'équipe débruitage, franchement, ils Non, ont c'est merdé, pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a de la pâte à modeler ou je sais pas quoi, du caoutchouc. On dirait Ouais. pas du tout des essuie-glaces, quoi. En tout cas, Ouais, on a c'est vrai. encore la même réplique qu'on a déjà eu plusieurs fois. Le gars lui dit, mais pourquoi vous changez pas de voiture? Il lui dit qu'il en a une autre, mais elle a rien de spécial, C'est sa c'est femme. juste pour le transport. Oui, c'est sa femme qui l'a... Mm. Ah, bon bref, Ouais. sa femme quoi. Et donc, Qui existe. Colombo, il se retrouve dans une dépanneuse. C'est sympa de le voir conduire autre chose que sa voiture. Hein. Ouais, c'est vrai du coup. Elle a rien de Il spécial celle-là bombarde non en plus avec. Hein. Oui, c'est vrai. Il envoie le steak. Hein. Ah, il tartine. Ouais. Et il chronomètre le temps Il qu'il va, met c'est à calme. aller de la maison de la plage jusqu'à on sait pas trop où. En tout cas, il y va. Voilà. Il ramène ensuite la dépanneuse au garage et récupère sa voiture. Alerte filler, alerte filler. Oui, oui, Il lui dit oh putain c'est cher, je te paye en chèque, j'ai Oh là pas là. de carte, comment on fait? Il y a une ligne sympa en anglais où le mec il demande si c'est un agent infiltré.
Donc forcément, vu qu'il ressemble à un concierge, il lui dit doit être Bah un oui. agent infiltré. Et Colombo répond qu'il est juste sous-payé. Alors donc l'allusion, elle marche bien quand même en français. Genre tu crois que je suis Ouais. un agent infiltré parce que j'ai juste pas assez d'argent pour m'acheter des fringues sympas. Mais ça marche encore mieux en anglais parce que infiltré c'est undercover et sous-payé c'est underpaid. Tu vois, donc ça marche encore mieux. Ok. Voilà. Bref, Ok. je sais pas toi, mais j'ai l'impression que tout est fait dans cet épisode pour rabaisser Colombo, non? Un peu. D'abord, on a son patron d'abord qui le réprimande, les flics qui lui collent une prune en plein milieu de l'épisode, sa gueule d'ahuri quand il reçoit la note du garagiste. T'as l'impression qu'ils ont tout fait pour contraster l'homme politique riche, éloquent de Nelson et le lieutenant humble qui a du mal à se faire respecter, quoi, tu vois. C'est En vrai. tout cas, c'est ce que j'en ai tiré parce que moi j'analyse tout, tous les textes, les rideaux rouges, tout ça. T'allais dire quoi, pardon, je t'ai coupé à peu près 8 fois. Ben non, mais j'allais dire quelque chose d'assez incroyable. C'est parce que dans ce moment très précis, il lui dit mais vous avez pas une carte bleue? Ouais. Mais attention, mais Credit à card. quand remonte l'invention de la carte bleue? Dis-nous, t'as fait une enquête. Parce que cet épisode est tourné en 1974. Oui. Alors, date invention carte bleue. L'histoire de la carte à puce remonte aux années 1950, lorsque certains inventeurs commencent à imaginer un objet portatif électronique permettant d'effectuer des transactions. Mais c'est en 1974 que le rêve devient réalité avec l'invention de Roland Moreno. Oh, Donc en fait, on n'a jamais entendu parler carte bleue avant. non. Mais du coup, je me suis dit, parce que quand même, tu vois, je me suis fait un petit script, tu vois, pour développer mon enquête. Parce qu'à chaque fois, il y a des plot twists, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, c'est pas la même chose quand, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai fait mes recherches, tu vois, j'ai juste levé les yeux un peu plus haut et j'ai regardé l'URL du site. Et je me suis rendu compte que j'étais chez BNP Paribas. Et je me suis dit, mais attends, ça me paraîtrait pas un peu bizarre que le mec qui a inventé la carte bleue, il vienne de BNP Paribas? Ouais. Et en fait, absolument tout le monde a une histoire différente sur l'invention de la carte Ah ouais bleue. Ah oui, oui. Donc, selon CB, elle a été créée en 1984. Selon BNP Paribas, du coup, c'est en 74. Selon Wikipédia, c'est en 67. Ok. Donc, je sais pas trop où donner de la tête. Ok. Mais il faut savoir que je suis absolument perdu. Mais voilà, du coup, je me suis dit, c'est une folie que mes parents ont vécu dans un monde où il n'y avait pas encore de carte bleue. Eh oui. Mais toi, tu l'as pas connu, mais mes parents, oui, du coup. Non, je l'ai pas connu. Mais bon, j'ai connu quand même une époque où la carte bleue c'était tu retires de l'argent dans l'ATM. Ouais, c'était une mais carte c'est tout, ouais, quoi. ouais. Mais moi, tu vois, je n'imagine pas la vie sans carte bleue actuellement. Clair. Maintenant, c'est. Genre, c'est une folie, genre. Après, à l'époque, les chèques, c'était un peu moins le bordel que maintenant, il me semble. Mais ouais. C'était la petite enquête, ça faisait longtemps. En tout cas, le gars du garage, il lui demande s'il enquête sur le meurtre de l'autre soir. Il est dégoûté d'avoir loupé ça, parce que ce soir-là, il n'y avait plus d'essence, donc ils ont fermé le garage à 20h. Colombo, il a l'air satisfait d'entendre ça. Partons chez Nelson. Nelson est avec son équipe quand Linda l'intercepte Allons-y. pour lui dire qu'elle est nerveuse à cause de Colombo. Et Nelson lui dit de ne pas le laisser la déstabiliser. À ce moment, Colombo, il passe par là et lui dit qu'il veut pas le déranger. Nelson lui dit qu'il a du temps pour ses questions. Il lui dit même que malgré ce que Colombo pense, il n'est pas du tout réticent à répondre à ses questions. Bonne stratégie, je trouve. Autant on l'a vu être un peu inquiet après sa conversation avec Colombo, mais autant devant lui, il se comporte bien. Il fléchit pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, dans la scène qui va suivre, Même si- il va tenter même de même faire s'il est un chier peu Colombo le- autant que Colombo l'a fait chier la veille, quoi. Il a quand même un peu le syndrome que tu as dit Ouais. à plusieurs épisodes avant, d'essayer de trouver la solution d'une question qu'il n'a pas posée, tu vois. Enfin, Carrément, genre, ouais, genre comme le truc des histoires des feux de voiture et tout. carrément, ouais. Il a un peu ce syndrome-là, mais il se démonte pas, donc c'est bien. Ouais. En tout cas, t'as Colombo, il lui dit qu'il adore sa veste, qu'il est passé chez son tailleur, et lui dit qu'il a découvert à propos des délais de livraison. Il comprend pas alors pour on a dit tout à l'heure que Harry il est mort il y a 4 jours, alors comment il a su qu'il allait avoir besoin de la veste. Il lui dit, en fait la veste a été abîmée à la base, donc j'en ai racheté une. Bonne réponse, hein. L'indice il est bof, hein. Il y a mille raisons l'indice, pour lesquelles c'est- il aurait pu commander une nouvelle veste, quoi. Grave. Genre l'ancienne, elle était mal taillée, ou peu importe. Ouais. Surtout que le mec, voilà, il est candidat au Sénat, il doit avoir des nouvelles vestes Ah, toutes les des semaines, habits. quoi, hein. Propre de fou. Ouais, voilà, c'est ça, le truc doit être carré. En tout cas, il y a un vrai jeu qui s'établit entre les deux, quoi. Chaque fois que Nelson...
T'as Nelson, il lui coupe la parole toutes les 2 secondes à Colombo dans ce passage-là. Et à chaque fois qu'il lui coupe la parole, t'as Colombo qui le regarde, genre, putain, l'enfoiré, il me laisse même pas parler, quoi. J'aime bien, pas mal. Mais il y avait eu ça, un autre épisode aussi. Ouais. Mais c'était vers le début. Vers le début, il y en avait un qui lui laissait jamais en placer une. Et Colombo, il était un peu. Je sais plus c'est lequel, mais j'ai souvenir de ça déjà, qu'on se soit déjà fait cette remarque d'un mec un peu charismatique, peut-être le man ou un mec comme ça, mais possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a déjà dit ça. Ouais. Donc, et donc, Colombo, là, il suit Nelson dehors. Et on entend Nelson siffler This Old Man. Et je confirme qu'en français, il ne siffle pas This Old Man. Mais c'est pas grave. Mais, alors, j'ai quand même vu sur les forums et tout que cet air, il est quand même entendu, même en version française. Mais en tout cas, les 2 fois où il aurait dû être là et que j'ai écouté, les 2 passages sur lesquels je suis tombé, il n'y était pas en tout cas. Et donc, il y est parfois, mais pas tout le temps. Voilà, peut-être qu'en français, ils n'ont pas eu la subtilité de capter que c'était un élément c'était un élément important. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ils vont près de la piscine et ils lui parlent de l'expérience qu'il a fait. Une expérience qu'on va pouvoir écouter. En tout cas, on va écouter ce qu'il lui dit. La montre qui s'est brisée au poignet de M. Stark indiquait 9h20. Le coup de téléphone du meurtrier au poste de police a été donné à 9h23. De quel endroit l'assassin a-t-il appelé? C'est là tout le problème. Le téléphone public le plus proche est à 7 minutes de là, dans une station-service. Ça me dépasse, monsieur. J'ai pourtant envisagé toutes les possibilités. En êtes-vous bien sûr? Pour autant que je sache, oui. Dites-moi, lieutenant, est-ce que vous saviez que Harry Stark avait l'habitude d'avancer sa montre de 5 ou 6 minutes pour ne jamais arriver quelque part en retard? Est-ce que vous saviez cela? Ah non, monsieur, j'ignorais. Et tout le monde le savait. Au lieu que l'heure de la mort soit 9h20, cela la met à 9h15. Et il a fallu à l'assassin 7 minutes pour aller à la station-service. C'est ce que vous avez calculé. 9h15 plus 7 minutes, ça fait 9h22. Plus de temps qu'il ne lui en fallait pour allumer une cigarette et passer tranquillement un coup de fil. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Très ingénieux. Mais la station manquait d'essence et elle avait fermé à 8h. Là, il essaye encore de trouver des excuses en disant qu'il met toujours sa montre 5 minutes en avance et que tout le monde le sait. Tu sais, tous ces gens qui l'adorent et qui ont identifié que c'était pas sa montre. Qui sont à bout, qui soient morts. En tout cas, tout le monde le sait. Mais bon, il lui dit, mais même si elle était en avance, ça tient pas parce que la station essence était fermée. Et là s'installe le stress et l'inconfort pour Nelson, avec la petite musique qui souligne tout ça, quoi. Donc là, il part faire son interview pour la télé devant la piscine. Ouais, et avant ça, Nelson, il suggère même que le tueur, il a pu se servir du téléphone de la maison de plage. Mais Colombo a déjà vérifié avec la compagnie de téléphone, aucune trace d'un appel. Et là, Nelson, il est très nerveux. Il commence son interview. Donc là, on peut savoir. Moi, je me suis quand même noté que la compagnie de téléphone, comme d'hab, quand ça les arrange qu'ils arrivent à faire les trucs. Hein. Ouais. Parce qu'ils peuvent savoir que c'est pas la maison de là-bas qui a appelé, mais ils vont pas capter que l'appel, il vient de la maison du mec. Ouais, c'est clair. Comme d'hab. Comme ça nous arrange. Ouais. En tout cas, j'aime. Je pense que les indices téléphoniques, faut arrêter. Hein. Ouais. Je pense. Parce qu'à chaque fois, c'est bancal. C'est clair. C'est jamais pareil, quoi. Ouais. En tout cas, j'aime bien cette petite scène où t'as le producteur qui lui donne des directives sur là où il doit être, ce qu'il doit dire et tout, mais lui, il est hyper distrait, il continue à essayer de loin, il dit encore des arguments à Colombo. Tu vois. Ouais. Ensuite, il y a Colombo, il s'adresse à Vicky, donc la femme de Nelson, sous l'œil inquisiteur de Nelson, toujours. Il lui parle des habits de Harry qui semblent très robustes et durables. Il a remarqué ça. Lui, il a vu ses habits, il a dit « Oh, c'est robuste et durable. » Ça, c'est robuste, hein. Mais moi, ça m'arrive souvent quand je marche dans la rue, je me dis « Putain, lui, il est robuste niveau habillage. Ouais. » Lui, il a vraiment un pantalon robuste. Et Vicky confirme qu'il ne mettait que du durable. Il troquait le style pour la solidité. Et toi, le style, tu l'as troqué pour quoi, Maxime? Pour la fame. Ça marche bien? Pas de fou, mais... Ça porte ses fruits ou pas? Ouais, bah là... je fais un podcast Colombo. Ouais, voilà, c'est ça. Je porte pas énormément de fruits, mais voilà, c'est comme l'autre qui a pas beaucoup de puces dans ses oreilles. J'ai pas beaucoup de fruits sur moi, mais c'est pas mal déjà. Et donc, il s'entretient avec Vicky. Ça pour la gloire.
Il s'entretient avec Vicky. Colombo, il avait remarqué que donc il mettait que du solide, mais il comprend pas pourquoi il porterait une montre aussi fine et fragile. Et Vicky est bien d'accord avec lui. Il en a aussi parlé à un joaillier qui était aussi d'accord avec lui. Et pour quelqu'un qui porte de telles chaussures et de telles fringues, le joaillier conseillerait une montre incassable. Vas-y. Donc toi, demain, tu prends tes chaussures, là, tes petites Air Force One, Ouais. et tu vas voir le mec au manège à bijoux et tu lui dis On manège avec. qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures-là? Oui. Et le mec, il va te regarder, il va faire bah, J'ai la montre qui irait rien, moi, parfaitement avec. je suis pas cordonnier, mais je pense qu'il vous faut une montre robuste. Ouais. Non, t'as pas. Pas sûr. Tu crois qu'il n'est pas assez bon pour dire ah, si vous avez des chaussures et un pantalon comme ça, il vous faut exactement il vous faut- cette montre-là. Il vous faut une montre incassable de chantier? Non. Ouais. Bah non, en fait. En tout cas, il la sort, la montre en question, et il essaie de la fracasser sur le pied du parasol, ping, pendant que l'autre il fait son interview, donc il fait du bruit en plus. Oui, et elle est choquée. Elle est en mode Ouais. Ah ouais, t'as vu, elle sursaute et tout, quoi. ouais. Oh putain, faites pas ça avec la montre, sérieux. Donc Colombo, il s'en va, mais on apprend juste après qu'il a demandé à Vicky si à un moment dans la soirée, Nelson a quitté le dîner pour s'isoler. Et donc quand Vicky, elle l'accompagne au portail et qu'elle revient vers Nelson, elle lui fait part de sa question, elle est toute stressée, quoi. Il a aussi demandé si Harry et Nelson s'entendaient, et elle ne comprend pas pourquoi il fait toutes ces allusions, pourquoi toutes ces questions. Mais en fait, elle sait pourquoi en vrai. Je pense qu'elle sait pourquoi. Elle commence à capter, quoi. Aïe. Bah, elle sait déjà que c'est un menteur, quoi, déjà. Hein. Elle nous Ouais, l'a bah oui, bien ça. fait savoir au tout début de l'épisode où ils s'entretenaient tous Ah. les deux, quoi. En tout cas, on peut parler d'elle vite fait. Vicky Hayward, jouée par Joanne Linville, née en 1928, morte en 2021. Elle a joué dans un film qui s'appelle Mortelle Séduction, en 1982. Une étoile est née en 1976 avec Barbara Streisand. Et elle a fait un épisode de Star Trek où elle joue apparemment une Vulcaine, ou je sais pas comment on dit, mais d'après les photos, elle a les mêmes sourcils et les mêmes oreilles que Spock, donc je vais supposer qu'elle était de Ok. la même race. J'adore quand on parle de trucs sur lesquels on n'est pas calé. Ouais. Il y a des mecs qui sont en train de s'arracher les cheveux. Ah, c'est clair. Et voilà tout ce que j'ai pour elle. Pas grand chose. En tout cas, ouais, dans la fin de la scène, elle est totalement affolée. Je trouve qu'elle joue bien. Elle panique et Nelson, stressé, il essaie d'arranger la situation, mais c'est trop la merde. Mais il a un super plan. Et tu vas nous y amener Bon. à son super plan. Eh bien oui. Donc on se retrouve chez Nelson pour une scène assez courte. Où on le voit en train de préparer une petite lettre de menace de mort pour lui-même. Oui. Dans laquelle il est dit de give up, en gros, d'abandonner les élections. Sinon, il meurt. Ouais. Et une fois qu'il a fait sa petite lettre, il brûle les résidus de journaux. Quelque chose à dire sur cette lettre, en l'occurrence, ou... Alors, il y a beaucoup d'espace vide pour pas grand-chose. Mais j'ai une petite anecdote sur ça. Ah. T'as fait des menaces à qui? Alors, énormément de monde déjà. Non, mais à l'époque du collège, Ouais. il y avait, on avait art plastique au collège. Et un jour, le prof nous a dit qu'on devait faire un exposé d'art plastique sur quelque chose d'étonnant. Ok. Ok. Et en fait, donc on était tous venus à cet exposé, mais c'est une dinguerie. Hein. D'ailleurs, ces mecs-là ont fini. Ok, je finis l'histoire. Il y a eu un exposé avec 2 gars qui ne sont pas venus en cours, qui ont posé une feuille remplie de trucs comme ça. Ok. Donc tu sais, les feuilles, c'est des A3, je pense. Non, c'est Non, plus que ça. plus. A3, c'est les petites feuilles. Non, c'est A2, je À pense. 2, à 1, ouais. Ouais, les feuilles de poster, quoi, en gros. Avec uniquement des mots écrits comme ça. Ouais. Et tout leur exposé était résumé sur cette feuille. Et en fait, en gros, ce truc-là, ça expliquait comment ils avaient réussi à sortir du collège sans se faire voir par les pions pour esquiver le cours d'art plastique, Énorme. tout en étant anonyme. Et c'était une dinguerie monumentale. Et il y en a un des deux qui écoutera sûrement pas ce podcast, mais qui s'appelle Guillaume. Et maintenant, il fait un truc vachement créatif. Et je suis pas étonné parce que pour avoir une idée comme ça, Ouais, c'est une folie. Pas mal. Vraiment. Mais du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais la Madeleine de je sais plus qui là, Proust. je me suis dit waouh, les souvenirs de fou. Ouais. Mais tu sais qu'on était tous choqués, on était en mode mais attends, mais ils sont trop malins ces mecs-là. Ouais, excellent. Et au final, ils sont partis jouer au baby-foot dans le petit bistrot qui avait en face de mon collège. Voilà. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Ils ont gagné. Mais franchement, c'était big. Hein. Et ils ont eu une note de fou alors qu'ils sont pas venus en cours. Hein. Ouais, ça c'est fort. Ça me rappelle la légende urbaine du sujet de philo, là. Qu'est-ce que le culot? Ouais, oui. Le culot, c'est ça.
Ça, c'est la légende que tout le monde a entendue, qui existe sûrement pas. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si ça a vraiment eu lieu. Hein. Ouais, mais si tu fais ça, Moi, il je me dis qu'il y a un note mec- 0, le mec, je suis sûr. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a un mec qui a eu les couilles de le Ouais. faire. C'est juste pour, tu vois, un mec qui, genre, par exemple, qui aurait, genre, pas eu le droit d'aller en Mais cours est-ce de que le philo. culot... Est-ce que la question... Est-ce que c'est ça, le culot Qu'est-ce que le culot? Est-ce que c'est vraiment un sujet de philo? Ah. Ah ouais, j'avoue. Ok, là, j'avoue que je pense que tu marques un point. Mais en tout cas, moi, j'ai des choses à Parce que dire voilà. à propos de cette lettre. Aïe. Déjà, ça veut rien dire. Bah, déjà, à la base, normalement, une lettre dans ce genre, tu la fais lettre par lettre. On est d'accord? Ouais. Là, ils font mot par mot. Et en plus de ça, Après, ça se voit que les morceaux, ils n'ont pas été coupés dans un journal, mais juste imprimés sur du papier et découpés. Parce que il y a des mots qui ont la marge partout autour, tu vois. Donc, tu te dis où ils sont les mots qui sont à côté des autres mots, quoi, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Et en plus, je crois qu'il y a pas un U tout seul. ouais, il y a un U tout seul. Genre dans un journal, ça n'arrivera jamais. Avec Hein. des marges, c'est ça le truc. Encore si c'est Ouais. coupé à ras du U et que tu sais pas, mais Oui, et voilà, mais un U, ouais, c'est vrai qu'un U, Non, il mais n'y a là- rien autour. aucun effort, quoi. Je sais pas, demande à quelqu'un de ton équipe de préparer une belle lettre anonyme au lieu de... Voilà, de la ramener de chez lui, par Ouais. exemple. Parce que Un là, des cadreurs. Là, clairement, ils ont imprimé un papier avec le message dessus, ils ont coupé des carrés et en avant Guingamp. Quoi. Partons dans les bureaux de Nelson, parce que quand même, on approche des Oui. 2 heures. On approche. Aïe, aïe. Mais c'est un épisode d'1h40 Et 000, ouais, là, c'est donc. ça aussi. Allez, on expédie ça. Dis-nous alors, tout, c'est parti. vas-y, expédie-nous ça. Donc, dans les bureaux de Nelson, on a la presse et un journaliste qui parle des derniers sondages, qui sont d'ailleurs très bons. Dans le bureau, Nelson ouvre son coffre, sort une mallette et sort un flingue avec un silencieux. Et il le met dans la poche de sa veste. Ensuite, il appelle pour que Linda vienne le rejoindre et elle lui demande ce qui va pas. Le tout en lui montrant la lettre. Oui. Donc là, Linda, elle est choquée encore pire que la dernière fois. inquiète. Elle est très inquiète. Donc, elle n'a pas capté hein, le fait que c'était un coup monté de la part de Harry. Ah, elle a rien compris, elle. Hein. Elle est. J'ai dit qu'elle avait pas beaucoup de puces dans ses oreilles. Et donc, elle veut prévenir la police. Mais là, Nelson, il a une bonne réflexion. Il dit que ça sert à rien. Parce que sinon, déjà que Colombo croit que c'est lui. Ouais. Là, si en plus ils disent que c'est lui qui a trouvé la lettre, c'est bon, c'est fini. Personne n'y croira. Voilà. Donc seulement si c'est quelqu'un d'autre qui aura trouvé la lettre Mais avant qui lui. ça pourrait être comme ça? Et là, il se tourne vers elle en mode je me demande bien comment je vais pouvoir Ouais. faire. Mais Et Linda, elle fait je vais le faire. Ouais. Bébou. elle se propose. C'est elle qui a eu l'idée. C'est elle qui a eu l'idée. C'est exactement ça. Ouais, ça me rappelle Exact. Oui, je sais ce que tu vas te dire. le Dr Avec Mayfield les- sur le quai. Ouais. Exactement. Il la convainc que c'est elle qui a trouvé le nom de C'est Harry sûrement. Alexander. C'est sûrement l'ancien toxicomane, tu sais là. Ah, comment il s'appelle? Oh, putain. Harry, il s'appelle pas Putain, Harry. si Mais seulement oui, je Harry, pouvais me mais rappeler oui. qu'il s'appelle Harry. Mais oui, Harry Alexandre. Voilà, exactement. Bon, du coup, elle le fait, hein. Elle appelle la police. Oui. Nelson sort ensuite de son bureau, il dit quelques mots à la presse et il rejoint sa suite. Un sergent vient en informer Colombo, qui se repose dans une autre salle et lui dit voilà, ça y est, il est tout seul, parce qu'apparemment, il fallait le prévenir. Oui. Et donc Colombo, pardon, à ce Ouais. moment-là, lui dit de le prévenir s'il se retrouve tout Ouais. seul. Pardonnez. Pas de souci. Dans sa suite, Nelson et sa garde rapprochée regardent les sondages à la télé. Ouais. Et Linda approche de la chambre avec la mallette en disant qu'on lui a demandé de l'amener. Petite, Un flic j'ai veut- 2-3 trucs à dire là, vite fait. Ah oui, je t'écoute. J'ai fait des recherches approfondies sur un screenshot agrandi, tu vois. Ok. Donc derrière la télé, il y a une bibliothèque remplie de livres. Alors j'ai essayé de les identifier, les livres en question. Ok. Et il y avait absolument rien sur IMDb. Alors sache aujourd'hui, cher Maxime, que je suis contributeur IMDb grâce à mes enquêtes approfondies. C'est vrai? Parce que dans la bibliothèque derrière, Mais j'ai Genre, t'as vraiment un truc? j'ai contribué. Un badge, genre? Non, j'ai pas un badge, mais j'ai juste dit voici les livres qu'il y a dans la bibliothèque, tu vois, dans les anecdotes, tout ça, tu vois. Aïe, 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 aïe. Je crois que je commence à être malade. Donc on a un livre qui s'appelle A Thousand Days, ou 1000 jours, un livre publié en 1965 et écrit par Arthur Schlesinger, qui relate le temps que Kennedy a passé dans la Maison Blanche. Wow. Donc un bouquin politique. Oula. Donc, Une boulette, tu veux une dire? boulette. Comme. Vas-y, dis-le. Je comprends pas ce que tu veux dire. T'as pas la ref? Non. Une boulette? PFK? Ah, boulette, ok. J'étais oui. resté en français. Eh ouais, non. Pas mal. Merci. Donc un bouquin Moi aussi. politique. Belle touche.
Il y a un livre qui s'appelle Escape, qui est peut-être un recueil de pièces de théâtre écrites par John Galsworthy en 1926, mais vraiment pas sûr. Voilà. Le premier, j'en suis sûr. C'est le seul dont je suis sûr. Ok. Après, il y a un livre bleu qui s'appelle God's Gentle Touch. Je suis pratiquement sûr que c'est ce qui est écrit, mais impossible de trouver quoi que ce soit qui s'en approche. Donc, sûrement juste un propre. Puis, on a un livre qui s'appelle Novel, donc roman en anglais. Le fameux roman de roman. Ouais, ça, c'est sûr, c'est un accessoire. Et voilà, j'avais envie d'y trouver un livre de Madame Melville, mais non. Et non, mais ça fait longtemps qu'elle est morte et enterrée, elle. Et tous les autres, ils sont indiscernables. Donc, Ok. Eh bien, merci pour ta contribution à IMDb. Eh bien, le monde s'en porte en tout cas bien mieux. Voilà. Donc, Linda, qui est approchée de la chambre avec sa mallette, doit se faire fouiller oui. entièrement. Mm. Donc, le flic inspecte la mallette, très mal, je me permettre, Ouais. mais il inspecte la mallette. Et elle va se faire fouiller au corps par une femme à côté là. Et ensuite, elle peut rentrer, mallette en main, tout va bien. Nelson demande ensuite à ce qu'on le laisse faire quelques appels privés avec la mallette Oui. qu'il vient de récupérer. Et Linda reste là dans la salle toute seule, elle va attendre avec les flics, je sais pas trop ce qu'elle fait pendant ce temps-là, elle. Donc lui il tire. Elle s'en va, je crois. Hein. En tout Ah cas. non, elle reste là. Elle s'en va. Non, parce qu'elle là. reste, parce Parce qu'après il lui revient, redonne la mallette. ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Tout à fait. Donc ensuite, le sergent inspecte d'abord la pièce au préalable, puis finit par le laisser tranquille. Carrément, à un moment donné, il prend la veste. Oh, il range la veste. Ouais. Il range la veste et Nelson, il se chie un peu dessus parce qu'il y a le flingue Ouais, à l'intérieur. Mais ça va, tout se passe bien. Le sergent appelle Colombo pour lui dire que Nelson est seul. Nelson va sur le balcon, il met son petit silencieux et bam, il tire à travers la vitre. Si je peux me permettre, Oui. il a mis un silencieux sur son pistolet, Oui. mais j'ai pas encore vu de silencieux pour vitre qui explose. Donc, je suppose qu'on aurait quand même entendu une vitre qui se brise. Ouais. Non, ça se Mais brise. après, non, ça se brise, c'est tout silencieux, une vitre qui se brise. Eh oui, surtout quand t'as une balle qui traverse dedans à plus de 4000 km/h, tu vois. En bref. Non, mais arrête de chipoter Donc sur voilà, les donc, petits détails. Non, mais je chipote pas. Je Oh. dis juste que c'est extrêmement étrange. En tout cas, il a tiré dans la vitre, puis dans le mur. Manigance un truc là. Ah là, c'est plus que manigancé là. Voilà. Mm. Il place une chaise devant l'impact de balle. Il remet le flingue dans la mallette qu'il va rendre à Linda pour qu'elle fasse évacuer l'arme du crime. Donc ensuite, on arrive sur une scène un peu gênante. Vicky qui arrive pour qu'ils aillent voter tous les deux. Ouais. Et là, ils croisent Linda. Ouais. Et là, c'est beau là. Là, il Il y y a a malaise. alors, Hein. Ouais, j'ai pas noté ce qu'elle a dit, mais elle a dit un truc genre en mode bon, mais moi j'aurais plus besoin de toi, mais peut-être que mon mari il a encore besoin. Ouais. Comme Elle dit un truc dans ce genre-là. Mm. Donc voilà, là on sent que ça pue un peu la. Tu vois. J'aime bien ce petit silence qu'il y a, genre elle les regarde tous les deux, genre. Ouais. Ah non, mais c'est pas mal, ça met bien. Donc le sergent rappelle encore Colombo pour prévenir du départ de Nelson et de sa femme. Tout à fait. Ensuite, donc toute la phase de vote, on la voit pas. On se retrouve un peu après, une fois que le dépouillage a bien commencé. Pour le Bien entamé, dénouement. Pour la scène de fin, on se demande bien qui c'est le tueur. Oh. Donc plus tard, alors qu'on attend encore le résultat de l'élection, c'est la fête dans la suite. Déjà, tout le monde est content. Tout le monde. Il y a du monde qui le félicite. Ouais. Tout le monde a l'air très confiant. Et à la télé, on entend que les chiffres sont plutôt bons. Tout à fait. Nelson va dans la pièce d'à côté. Il retire le rideau. Il va sur le balcon sur lequel il allume un pétard. Ouais. Petite question. Pétard qui fait exact. Oui. Il aurait justifié comment les résidus de pétard sur la terrasse? Alors, moi j'ai une théorie. Oui. C'est que. Ça te va comme théorie? Il y a du vent. Ouais, il y a du. Ouais, mais c'est les voisins d'à côté là. Selon moi, c'est les jeunes qui ont pété le lampadaire dans la rue. Ah oui. Qui ont lancé Ils un sont caillou. venus faire péter des pétards. Non, mais après, tu sais qu'un pétard, quand ça explose, il y a rien qui reste par terre. Il y a même pas une petite trace de poudre sur le carrelage qui montre qu'il y a un truc qui a explosé au sol, tu vois. Non. Puis de toute façon, avec la rigueur des flics de Los Angeles, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, c'est clair. Je pense qu'il n'y a rien à craindre. Donc il allume son pétard. Tout le monde sursaute. S'affole et entre en trombe dans le bureau. Et là, il retrouve Nelson qui est en mode c'est bon, tout va bien. Mm. Encore essayer de me tirer J'aime bien dessus. comme il y a supposément un mec qui vient de tirer sur le gars, il y a tout le monde qui rentre, tu sais.
Sa Ouais, femme, c'est la clair. première, quoi. Une fusillade, allons-y. C'est bien la seule fusillade où il y a tout le monde qui va vers la fusillade. C'est ça, instinct de survie, moins 20. En tout cas, il est au 58e étage et il dit qu'il a vu une silhouette sur le balcon. Et puis bam, le coup de feu et il est parti. Donc bon, évidemment, le sergent ordonne de bloquer toutes les issues, etc. Il dit ouais, bloqué, mais bon, il faut vraiment que ce soit une mouche hein, pour que un homme Ouais, mouche. c'est ça. Soit Spider-Man, le mec. Faut vraiment que ce soit un homme mouche. Et Nelson s'énerve, il dit qu'il en a marre des insinuations. D'ailleurs, il s'énerve fort. Hein. Mais c'est bien joué, j'aime bien. Ah, carrément. Enfin, je Ouais. trouve que franchement, Ouais, il joue il très n'y a bien. rien à redire sur ça. Mm. Ouais. Et donc il crie, il dit que si c'est lui qui avait tiré la balle, le fringue sera encore là quelque part. Alors allez-y, cherchez. Voilà, il insiste pour qu'on fouille complètement la pièce. Et Colombo débarque. Et le sergent relate les faits. Mm. Colombo lui dit pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de verrouiller les sorties, parce que celui qui a tiré la balle est encore dans cette pièce. Et donc là, deuxième pic, on renvoie, c'est encore Nelson qui a fait le coup. Donc lui, il est encore à bout. Et là, Colombo, tout calme. Hein. Toute la scène, je trouve qu'il est vachement calme. Ah bah là, il a... Il dit- Là, il a... Ah, là, il est bien. Il a tout là. Il Ouais. est bien. Ah là, il est au max du max là. Et donc là, Nelson commence une petite série de questions. Il y en a un qui pose, l'autre qui répond. Non, on peut fait ça écouter le clip, carrément. Ah, tout c'est est là. encore mieux. Désolé, on fera ça une prochaine fois, un petit Allez, va-et-vient. on fera ça un petit... Allez, ça me plaît. Allez, J'aime ça. on envoie le clip. À la 1, à la 2 et à la 3. Croyez-vous qu'il y ait une arme ici? Je ne crois pas, non. Autrement dit, vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'arme. C'est ça, oui. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose, moi. C'est bien une balle qui a laissé cette trace. Oui. Donc, vous admettez qu'elle a été tirée sous un certain angle, calculé pour atteindre son objectif à la tête, l'homme qui venait de s'asseoir là. Oui. Et vous admettrez qu'ayant échoué dans son but d'atteindre la victime, la trajectoire indique que ce trou dans le mur a bien été fait par la balle perdue. Oui. Et vous admettrez aussi, je pense, que s'il est prouvé que ce projectile provient de la même arme que celle qui a tué Stark, c'est la même main qui s'est servie de cette arme. Oui. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à extraire cette balle du mur et de la faire expertiser par vos services. Non, monsieur. J'ai déjà extrait le projectile du mur et l'expertise a déjà vérifié qu'il provenait de la même arme. Voilà la balle. Et voilà le rapport d'expertise. Il n'y a plus de balle dans le mur parce qu'elle est ici, dans mon mouchoir. Et la voilà. Et du coup, quand il était en bas, en train d'attendre, je rappelle le moment où il avait son journal sur la gueule et que les autres flics qui jouaient au poker à côté. À un moment donné, t'as le flic donc, qui l'appelle pour lui dire qu'il est dans son bureau tout seul, Nelson, en train de passer des coups de fil. Et donc lui, il raccroche le téléphone, et puis à ce moment-là, il regarde le téléphone, chose dont on suspectait pas à la base. Et on apprend qu'en fait, quand il y a sur cette ligne, sur ce réseau-là, quand il y a quelqu'un qui est en train de téléphoner, un petit voyant s'allume sur les autres téléphones pour indiquer qu'il y a quelqu'un sur la ligne. Et donc Colombo, il attendait que ce voyant s'allume, et il s'est jamais allumé. Donc il se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout dans son bureau tout seul? Donc quand ils sont partis pour aller voter, Colombo, il est allé voir dans le bureau, il a trouvé la balle dans la vitre, qui ensuite l'a fait trouver la balle dans le mur. Et voilà, l'affaire Voilà. est bouclée. The rest is history, comme on dit. Waouh, waouh, waouh. Tu veux dire que le reste appartient à l'histoire? Exactement. C'est beau, c'est beau. Mais en tout cas, c'est une très belle conclusion. Oui. Bah déjà, c'est contrairement à d'autres épisodes, c'est un indice qui met vraiment sous les écrous le meurtrier. Ouais, là, c'est irréfutable. Hein. Aucun doute. Ouais. Et voilà, délivré par un Colombo impérial, qui explique tout à sa façon, qui arrive un peu genre les mains dans les poches, et oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. Ah non, Clair. en fait, j'ai raison. Donc Tout comme il j'adore cette scène, sans oublier Nelson qui joue super bien. Ouais, c'est très très beau. On passe à la note? Ouais, on passe à la note avec un petit disclaimer. Oui. Tu t'en charges? Alors sachez que cette partie-là, la note, en fait, on l'a déjà faite, mais l'ordi de Maxime a planté, donc on a perdu la fin de la bande. Heureusement, on n'a pas perdu beaucoup, Ouais. mais on a perdu la note, donc il n'y aura pas de surprise pour nous, mais on l'a refait pour vous. En tout cas, ce problème qui vient de m'arriver n'arrivera plus parce que la cause a été identifiée
immédiatement. Oui, elle s'appelle Donc, Maxime. Voilà, la cause est humaine, c'est moi, le gros bouffon qui a pas fait de place dans son disque dur. Donc on commence Voilà. avec la qualité de l'intrigue Voilà. pour cet Donc, du coup, épisode 3 de la saison 3. Du coup, il faut savoir qu'on s'est déjà influencé parce que c'était pas du tout nos notes de base. Enfin, pour moi, pour ma part. Bah, on peut peut-être dire là où on s'est influencé. Donc déjà la qualité de l'intrigue. À la base, tu avais mis... Je crois que j'avais mis 6. Ouais. Et j'ai fini par Tu as mettre 7. changé à 7. Ouais. Voilà. Moi j'ai 7 aussi. Pour la performance du meurtrier, J'ai mis 8. et moi j'ai mis 7. Désolé, on le fait plus rapide Ouais, que du coup, d'habitude, mais comme ouais, on en a c'est- déjà parlé, c'est... En fait, ça, on veut pas faker, enfin genre faire semblant de la fluidité en mode oh là là, toi tu as mis combien Yannick? Mais donc du coup c'est un peu expédié pour vous, mais sachez que le cœur y est, on vous aime tout autant. Et là où notre note diffère un peu quand même, c'est la dynamique entre le meurtrier et Colombo, Oui, moi j'ai sur mis, laquelle moi j'ai mis 8. Et moi j'ai toi mis un petit 6, j'ai eu l'impression que c'était Mhm. pas... C'est pas comme je voulais. En fait, c'est pas la dynamique que j'aime bien qui me fait rire, moi, je crois, en fait. Je crois que c'est ça. Ouais. Je l'ai pas dit tout à l'heure, ça, mais. Moi, j'ai pas- dit que j'aimais bien parce que j'aime bien que déjà Colombo, il fait vraiment chier à partir et à revenir 50 fois. Et après, je trouve que la tendance, elle se renverse bien quand Nelson, il revient et qu'il a l'impression d'avoir le dessus et il lui coupe la parole 50 fois pendant la même conversation en disant à chaque fois, Colombo, il va pour lui donner un indice qu'il a trouvé. Et lui, il dit, ah, mais vous voulez pas que je vous serve un petit verre ou quoi? Ouais. J'aime bien toute cette dynamique-là. Et juste après cette scène-là, t'as Colombo qui lui donne l'indice des 7 minutes, la station essence, tout ça. Et là, il se décompose totalement. Et c'est trop fort. Et après, il revient en se disant c'est bon, j'ai un plan, je vais mettre une balle dans le. Enfin, j'aime bien. Toute la dynamique, je l'aime bien, elle est bonne. J'apprécie aussi. Mais Et donc, le reveal. Toi, tu as mis. Pour moi, j'ai mis 8, du coup, sous influence, parce que j'avais mis 7. Et moi, j'ai mis 10. Aïe, 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 j'ai pas réussi à l'influencer à mettre 9, hein, sachez-le. Hein. J'ai débattu pendant Mais j'ai au pas moins encore 30 de minutes. 9. Alors, tu vois, vrai c'est marrant, j'ai pas de 9. N'est pas une poule. Soit 8, soit 10. Il avait pas fait cette blague tout à l'heure. C'est vrai que Laissez-moi vous dire qu'elle est authentique, celle-là. celle-là, elle est belle. Bah, je sais pas si elle méritait, mais. Il mangeait pas tout à l'heure aussi. C'est vrai, pardon. Il s'excusait tout le mec. Et l'ambiance de l'épisode. Pardon. Conclure. Ah oui, non, pardon. Juste pour revenir sur le reveal. Un de mes Oui, reveals préférés de Colombo, dont je me rappelle toujours. Donc voilà, pour justifier ma note. Et l'ambiance de l'épisode, pour moi, c'est 7. Et pour toi, c'est... 6. Parce que qu'il y c'était a trop de fillers. Fillerland. Voilà. Et moi, j'ai dit que les fillers... S'ils étaient il y bien avait amenés, beaucoup- ça te dérange effectivement, moins. il y en avait beaucoup, mais il y en avait beaucoup que j'aimais. Donc, Ouais, voilà. Donc ça te dérange un peu moins. voilà, on a un nombre de lieux qui est égal à 8. C'est notre 3e épisode où c'est un collègue de travail qui meurt. Sache-le. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Voilà. On revient Du la coup, semaine prochaine. petite note quand même globale, on l'a pas dit, mais moi c'est 35 et 39 pour toi. Pardon. Ouais, Non, mais désolé, pas de on souci. expédie le truc, on est Ouais. déboussolé. Parce que en fait, on sait plus. En fait, c'est ça qui est dur de refaire, c'est qu'on sait pas ce qu'on a déjà dit et ce qu'on n'a pas déjà dit. C'est Enfin, vrai, moi, pour c'est moi, vrai. je galère. Et du C'est coup, vrai. je précise, parce que je l'ai précisé tout à l'heure, mais par rapport à mon erratum de l'épisode précédent, j'ai mis +1 à la qualité de l'intrigue. Je suis passé de 3 à Ah 4. oui, effectivement. Pour quand le vin est tiré, Voilà. à rajouter un peu. Donc voilà. Pour Et, quelle raison déjà Parce que j'avais fait une erreur de. Ah oui, pour l'erreur. Pour l'erreur. Sur le de vin. En fait, il y a jugement quand sur la même bouteille. il y a quand même beaucoup de trous, mais il y a un trou Ouais. en moins, donc je mets un point en plus parce que Tout à fait. je dois me racheter. Et donc, on a dit que quand le vin est tiré et candidat au crime, elle a la même note pour toi, donc Oui. 35, c'est ça? 35, ouais. Et la même note pour moi, qui est à 39, donc tous les deux ex aequo. Voilà, donc 2 épisodes cohérents. La semaine prochaine, on revient pour décortiquer l'épisode 4 de la saison 3, Subconscient, qui voit revenir un tueur qu'on a déjà vu, et Maxime est très très excité, je le sais déjà. Oui, Prémonition. de revoir on le peut man. dire, Eh non, je sais pas. Ah, c'est peut-être le man. Mais peut-être pas. Je crois que tu m'as pas dit qu'on le reverrait. Bah, je dis rien, moi, je dis rien. C'est vrai. Bon, Max, à la semaine prochaine alors? Oui, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine à Et tous bisous nos tout le monde. auditeurs. Bisous. Salut à tous.